Bah salut les amis. Ah merde, vous êtes là. Ah salut les amis. Et bah j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la grande vidéo tant attendue depuis toutes ces semaines, même depuis un mois. Je suis désolé pour l'attente. Et voilà, vous me voyez, je suis là. Coucou. Voilà, donc ça fait maintenant à peu près un mois que je vous ai fait cette fameuse vidéo annonce pour les 400 abonnés, qui tarde vraiment fort vu qu'on est quasiment à 430. Même plus, mais non, oui, on a dépassé les 430 je pense, donc je suis vraiment en retard, donc je suis désolé. Mais voilà, je voulais faire une petite vidéo qui change d'habitude, voilà, pour vous remercier comme d'habitude avec les vidéos spéciales. Je vous fais des vidéos qui changent de l'ordinaire, et vu que vous n'avez plus vu ma tête depuis des années, ça date de 2014 ou 2015 peut-être, début 2015, la dernière vidéo où vous avez vu ma tête, je dois avoir maximum 15 ans c'est sûr. Aujourd'hui, ben, on se retrouve 3 ans plus tard, et vous voyez de nouveau ma tête, je sais qu'il y a un changement, pour ceux qui se souviennent, des souvenirs lointains, voilà, je ressemble à ça, voilà. J'ai bien changé, hein, mais en même temps, on vieillit tous, hein, Sniff, voilà, bref. Donc, avant qu'on aborde les sujets donc, de cette vidéo, je m'excuse d'abord pour la qualité de la caméra, car comme vous le voyez, elle est assez médiocre, je suis désolé, je fais comme je peux. Ça fait genre presque une heure, ouais, 40 minutes, on va pas exagérer, que je me fais chier depuis tout à l'heure à essayer de tout mettre en place pour que la qualité soit la meilleure possible. Je me suis installé ici, ce que je ne fais jamais, vu que d'habitude, je vous l'ai déjà dit, je suis souvent dans mon lit avec mon ordi, pour les vidéos aussi. Là, je me suis dit, pour vous parler, ce sera un peu plus présentable, comme ça, assis sur une chaise, avec un décor assez neutre, qui est donc, comment on peut appeler ça, un rideau, un store, je ne sais pas. J'ai mis une petite lumière là-bas pour l'éclairage parce que la lumière était assez nulle. Et j'ai essayé de décorer avec notre cher petit croque-mou qui est là. Coucou. Voilà, il y en a un deuxième ici au cas où vous ne le voyez pas. Coucou, ils sont là. Participent à la vidéo, voilà. Parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de fans de ma chaîne secondaire Univers Dragon. Donc évidemment, je fais quelques petites références. Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on se retrouve donc pour la fameuse vidéo spéciale des 400 abonnés, les amis. Donc déjà, un grand merci, même si je vous l'ai déjà dit il y a un mois dans la vidéo annonce, pour cette vidéo. Un grand merci, et donc comme je vous l'ai averti, on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ. Donc une foire aux questions, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une FAQ, on sait jamais. Voilà, donc avant que la FAQ commence, on avait prévu de faire quelque chose, c'était une sorte d'unboxing de mon nouveau micro-casque. Car en effet, il est enfin arrivé, c'est pour ça que la vidéo a beaucoup de retard, c'est parce qu'il a mis beaucoup de temps à arriver. C'est un micro-casque qui est assez vieux, mais qui était réputé pour son micro, donc je voulais absolument. Et du coup, j'ai dû le commander. Et il vient de la Corée du Sud, c'est vachement loin, et c'est pour ça qu'il a mis beaucoup de temps à arriver, parce qu'il a fallu envoyer des documents pour dédouaniser tout le bordel, bref c'était un gros bordel, mais bon, il est arrivé, et donc, je vais le prendre, il se trouve là-haut, excusez-moi un tout petit instant. Bonjour, et donc le voici, mon nouveau micro-casque, c'est le CRS 500, voilà. C'est le nom du micro, j'espère que vous le voyez bien, parce que je n'ai pas... Oh putain, je l'ai pris, il y a plein de poussières qui tombent du ciel. Elles se sont même peut-être vues sur la vidéo tellement qu'elles étaient nombreuses. Ouah, mais il y a plein de poussière. Il y a tant de poussière que ça là-haut. Je veux dire, je ne vais jamais. C'est pas le paradis là-haut, non, c'est le haut de mon armoire. Alors, le CRS 500, c'est donc le micro-casque qui sera donc mon nouveau, qui n'est pas encore déballé. Il est toujours dans sa boîte. Je ne l'ai pas testé. Je vais le découvrir avec vous. Et c'est ça qui me stresse un peu, car pour ceux qui ont suivi mon histoire, c'est à peu près le 4e micro-casque que je teste pour être satisfait. Il y avait donc celui-ci, que j'en suis très content de ce micro-casque-ci, c'est celui que j'utilise depuis plus de 3 ans, et je l'aime beaucoup, mais il devient vieux et commence à avoir beaucoup de problèmes, du coup je me suis dit, il faut qu'on le change. Du coup j'ai testé plein de sortes de micro-casques, un à 320 boules, qui n'a pas bien marché du tout, il m'a dégoûté. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois qui expliquait les différents micro-casques que je possédais, où je vous les présente tous, ainsi que mon dernier, qui est donc un Corsair comme celui-ci, duquel j'étais à moitié content, je l'ai utilisé pour une vidéo, puis j'ai dit non, ça va pas. Du coup, j'ai claqué 320 boules dans un micro-casque de merde, 140 boules dans un autre micro-casque duquel je suis à moitié satisfait que je vais essayer de revendre, et donc je retente ma chance avec celui-ci, le CRS 500, qui m'a coûté seulement que 70 €, donc 70 €. C'est pas beaucoup. On va dire, mais tu baisses en gamme, que tu espères avoir mieux, t'es con. Mais en fait, je me suis rendu compte que le prix ne fait pas du tout la qualité, car ce micro-casque-ci est réputé comme ayant un micro exceptionnel. Alors, je me suis plus fait avoir, attendez, parce qu'il y a mon écran qui se m'enveille. Oui, je filme avec la webcam de mon PC, désolé, je n'ai pas de matos pour filmer autrement, je ne fais jamais de vidéo en face commentary, du coup, j'ai pas investi dans du matériel pareil, tellement que c'est rare que j'en fais. La preuve, j'en ai fait une en 3 ans. Voilà, et donc, ce micro-casque-ci est réputé pour avoir un micro de dingue. Et j'ai été voir sur internet et en effet, on dirait un micro trépied sa qualité, du coup je me suis dit il me le faut absolument. Par contre, c'est pas un sans fil comme celui-ci, il a un câble, j'ai envie de dire c'est pas trop mal parce que toujours devoir charger ça parfois c'est chiant quand on entend le petit bruit, tu fais oh putain, faut que je le branche. Donc c'est chiant, j'aurais plus de problème là avec ça, j'espère juste que le câble ne va pas me gêner, mais je pense que je m'y ferai. Il y a juste un truc qui me fait peur avec ce micro casque, c'est le son des écouteurs en fait, parce que
Il est réputé pour avoir un micro de dingue, mais pas réputé pour son son. On dit qu'il a un son potable pour son prix, il y a 70 €, mais juste potable en fait. On dit pas qu'il est exceptionnel, apparemment les basses ne sont pas terribles et tout, mais il y a moyen de régler ça. Donc le son est pour moi pas la chose la plus importante pour mes vidéos, évidemment c'est le micro qui est le plus important. Le son, ça change rien, enfin un tout petit peu quand même. Bref, j'espère qu'il sera potable, je découvrirai ça donc dans quelques minutes. Voilà, bref, donc pour ce début de vidéo ça va être un petit unboxing du CRS 500. Donc en face commentary comme promis, je suis là, beau gosse, hein. Non, voilà, donc avec nos petits croque-mous qui sont là. Et on va donc déballer ça et le découvrir, c'est parti. Je me suis équipé, comme vous pouvez le voir ici, j'ai apporté les petits ciseaux. Et on va donc essayer d'ouvrir cette boîte avec délicatesse, parce que moi je vous avoue qu'une délicatesse pour déballer des trucs, c'est pas le top. Du coup, en plus il y a le radiateur juste derrière moi, ça chauffe bien. Je me mets jamais ici d'habitude pour mes vidéos, d'habitude je me mets dans mon lit, qui est juste là. Et là je me suis mis ici, je me suis dit ça pourrait être plus présentable. Hop. Vous savez ce que je pourrais faire limite? En plus, attendez. Là j'étais en train de couper le papier collant qu'il y avait ici. Attendez, je reviens dans un instant. Voilà. Voilà, en fait, il y a quelques jours, ma soeur est allée à la Made in Asia et m'a rapporté un petit cadeau en rapport avec Dragon, encore une fois. C'est un petit badge tout joli que voici, je vous le montre, j'espère que vous le voyez bien. Il est là. Il est magnifique, c'est un petit badge donc Dragon, vous le reconnaissez certainement, ceux qui suivent ma chaîne secondaire. Et donc elle me l'a offert, je trouve ça sympa et moi je vous propose qu'on l'enfile pour la vidéo, ça peut être vachement sympa. Donc je vais le mettre ici. On va essayer de pas se percer un téton, ça serait un peu dommage d'aller à l'hôpital pendant une vidéo en face commentary. C'est bon. Je pense qu'il est bien mis. Vous le voyez bien? Et voilà, je suis officiellement un dragonnier. Voilà. Magnifique. Bon, on reprend les choses sérieuses. Donc, ciseaux. J'ai failli faire tomber croque. Je vais pas le couper. Hein. Bon, on a déjà retiré les petits papiers collants ici. Pour le moment, je suis délicat. Je m'en sors bien. Hein. Ah mais voilà, j'ai déjà déchiré la boîte. Bravo. Je vous dis, je suis vraiment nul pour la délicatesse. Vous me demandez de faire un truc manuel, bricolage ou n'importe quoi, je suis le mec le plus nul du monde. Voilà, donc ne demandez jamais de ce genre de service à Benoît. Mais sérieusement, je suis vraiment un boulet pour ça, c'est un truc de dingue. Je suis tout sauf bricoleur. Voilà, magnifique. J'ai essayé d'être délicat et je déchire la boîte. Bon, écoutez, du moment que le casque n'est pas abîmé, c'est pas grave. J'espère juste que de toute façon, il accepte pas les retours, le vendeur. Du coup, je devrais pas renvoyer la boîte et tout, donc y a pas de souci. Mais c'est un truc de dingue, j'ai découpé. Je vais tout casser, c'est pas possible, connerie. Mais je comprends rien à cette boîte. C'est bien comme ça que ça s'ouvre quand même, je suis pas attardé. Facile, mais pas à ce point-là. Ah, ça y est, j'ai enlevé ça. Ça devrait m'aider, je pense. Ah, voilà ce qu'on voulait. Je filme bien, on est d'accord, parce que j'ai pas envie de refaire une deuxième prise. Attendez, je veux m'en assurer. Où est-ce qu'il est mon curseur? Il est là. On va voir. Oui, je filme, c'est parfait. Bon. Ah, ça y est, la boîte est ouverte. J'espère que je suis bien cadré au moins, parce que j'ai pas l'habitude de... Je dis, c'est tellement exceptionnel. C'est une fois en 3 ans que je fais ça, donc j'ai fait quelques tests avant. Je pense que là, on est pas mal. Je pourrais difficilement faire mieux avec le matos que j'ai. J'ai une lampe de bureau pour m'éclairer là-bas, que j'ai mis par terre, que j'ai à moitié baissé pour pas que ça éclaire trop fort. Bref, la boîte est ouverte. Un petit unboxing. Voilà, donc ici on a un petit mode d'emploi. Bon, la boîte, quelques trucs qui sont expliqués ici à l'arrière, mais je regarderai si j'en ai besoin après ou pas. Voilà. Donc ici je pense qu'on a un petit mode d'emploi vite fait là. Et ici aussi. Je sais pas c'est quoi la différence. Ça c'est le guide. Ça c'est le mode d'emploi. Et voilà donc le fameux micro-casque. Il est là. Il est tout prêt. Il est tout prêt. Bah oui, il est à côté de moi. Non, il est tout préparé. Vous avez compris hein. Bon. Eh ben écoutez, on va le déballer, on va le tester tout ça. Donc il se branche en USB et en jack, j'avais cru le lire. Ouais, on va essayer de voir ça, voyons voir, le voici. Ouh, je le tiens enfin, c'est peut-être mon futur micro-casque pour les années à venir. J'espère que j'en serai enfin satisfait, parce que si j'en suis pas... Ah! J'ai fait tomber un truc. C'est quoi? J'ai fait tomber des câbles. On va les mettre là. Si je ne suis pas satisfait de ce micro-casque-ci, je jette l'éponge. Hein. C'est le 3ème. J'ai dépensé je sais pas combien d'argent pour trouver un bon micro-casque. Alors maintenant j'en ai marre. Hein. Par contre, expliquez-moi comment je sors de là. Il est pas sans fil. Donc le câble il est coincé. Il passe dans un petit trou. Je ne sais pas comment le sortir. Avec moi ça va être Monsieur Catastrophe. J'ai un petit peu peur. Alors attendez que je réfléchisse comment ça marche. Alors je vois qu'ici il y a un petit boîtier pour contrôler le volume et tout.
c'est sympathique. Alors j'ai vu qu'il était compatible avec la PS3 et la PS4, du coup ça pourrait être pratique. Peut-être que je pourrais m'en servir pour faire un nouveau fonctionnement pour mes vidéos, vu qu'il y avait un écho chelou et tout. Je vais essayer de voir ça. Déjà, je veux voir s'il fonctionne bien. Comment je sors ce câble de là? Alors là, depuis tout à l'heure, j'essaye de passer en fait les câbles dans le trou qui est là, mais je pense que ça passe pas. Donc comment faire? Comment faire? C'est une excellente question. C'est impossible. Du coup, je vais prendre les ciseaux en faisant gaffe de pas couper les câbles. Ça, il faut vraiment que je fasse gaffe de pas couper les câbles parce que j'en suis capable. Moi. Dans ce cas-là, je me tuerai. Alors, est-ce qu'avec ça, vous pensez... Putain, et ça chauffe derrière moi, les radiateurs dans mon dos, ça chauffe. Je vais baisser un peu. Vous m'excuserez. Voilà. C'est la première fois de ma vie que je fais un unboxing. Je pense que ça se voit. Ça change des vidéos habituelles, hein. J'espère que ça vous fait plaisir pour les 400 abonnés, hein. Faut dire, si je fais jamais de vidéo... Ouh, putain, attention les gars. Ouh, j'ai failli couper dans un truc. J'ai failli faire une grosse connerie, mais ça va. Faut savoir, oui, que je fais rarement des vidéos en... Enfin, c'est même... Jamais que je vous fais des vidéos comme ça où on voit mon visage, parce que je suis moins à l'aise devant une caméra que simplement le micro. Je préfère juste vous parler. C'est exceptionnel que vous voyez ma tête. Vous risquez de ne plus la voir avant longtemps après cette vidéo. Donc profitez bien. Ça arrive. Voilà. Et ça, comment ça se détache? Les choses, il faut juste tirer dessus, non? Ouais, voilà. Allez, viens. Allez, viens. J'ai pas envie de tirer sur le câble. Allez, viens, s'il te plaît. J'espère qu'il est pas trop fragile. D'après ce que j'ai entendu comme avis, non, il est assez solide. Voilà. J'ai réussi. Ah, attendez. Ah, ça c'est le micro, d'accord, il est pas directement sur le casque. Le micro est encore coincé dedans. Alors, comment on le retire? Comme ça. Parfait. Ah, il est assez rigide à première vue. Ça, c'est cool. C'est bon. Je l'ai. Et ce micro, donc, il est réputé comme étant vraiment un micro exceptionnel pour son prix. Et c'est ça que j'ai hâte de découvrir dans quelques minutes. Alors, il est hyper rigide déjà à première vue, regardez. Ça c'est vraiment nickel, j'adore ce genre de micro qu'on peut régler vraiment absolument comme on veut sans l'endommager. Après je vais éviter de trop y toucher parce que ça peut un peu casser le système qu'il y a dedans. Regardez le micro de quoi il a l'air. C'est un micro comme ça, on peut parler tout autour, donc le son arrive de partout, donc c'est un son optimal. Vraiment nickel, je pense qu'il détecte d'assez loin à mon avis. À mon avis, même si je parle de loin, on m'entendra bien. Après il faut que j'augmente le son de montage. D'après ce que j'ai été voir comme test sur internet, il a très peu de bruit de fond et ne déforme pas la voix, et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors le micro je vais le mettre là en attendant. On va essayer de démêler tous ces câbles. Donc ça, j'en ai plus besoin. Au revoir. Et maintenant, c'est ici qu'il va falloir se démerder. Bon. Alors, on a ici le petit embout bien fragile. Ça me fait un peu peur. Oui, regardez ça comme c'est tout petit. J'ai peur de tirer dessus, vous voyez, et de l'arracher. Ça, c'est le truc qui va me faire peur. Il faudra que je sois délicat. Parce qu'avec un micro sans fil, il n'y a pas de souci. Tu peux faire ce que tu veux. Mais avec ça, il faut être beaucoup plus délicat. Alors, ici, il y a un boîtier de... commander, ça peut être sympa, il est pas trop gros, pas trop gênant, donc c'est nickel. Ah voilà, c'est ça, ici tout est emmêlé, donc il faut que j'enlève le petit bout de plastique qui retient tous les câbles. Voilà, je l'ai enlevé. Putain, je me crois comme un pro, je vous montre tous les trucs comme ça, comme les grands unboxingers. Ça se dit? Non, pas du tout. Unboxinger. Traduction de unboxinger, bah c'est des boîtes chantées. Parce qu'il y a Singer de... Enfin, oh c'est de la merde, mes blagues de merde. Allez, on a oublié, vous n'avez rien entendu. On continue l'unboxing. Ah ici là il y a une petite protection. Je vais l'enlever. Voilà. Alors ici je vois que c'est divisé en deux. C'est assez bizarre. Je vais essayer de comprendre ça. Ah non j'ai compris. Regardez. C'est parce que comme ils l'ont dit, le truc peut se brancher en USB ou en jack. Comme vous le voyez. Et c'est relié en fait au même truc. D'accord. Donc en fait il n'y a pas de manipulation à faire. Oh c'est simple, c'est nickel. Le seul truc qui me fait un peu peur c'est que du coup il y aura un câble qui va pendouiller en permanence comme ça. Ça sera un peu moche, mais bon. C'est fait pour être esthétique. Il sera branché. Ouais, ça devrait pas trop gêner. Et puis, ça pourrait être utile, j'avoue. Brancher en jack. Parce que mon appareil pour filmer sur console, je ne peux pas utiliser le micro en prise jack. En USB, pardon. Mais je peux utiliser seulement en jack. Alors, je testerai. Je ferai des tests. On fera des expériences. On verra si je pourrai enfin éviter l'écho. Ce serait tellement bien. Ça va être chaud en vrai. Ça va être très chaud. Mais on y croit. Je ferai des expériences de mon côté, vous n'inquiétez pas, une chose à la fois, je ne prendrai pas de risque, je ferai des tests, ça vous pouvez être sûr. Voilà, j'ai tout démêlé, alors le câble est assez long, heureusement, parce qu'un câble sans fil, c'est bien pratique pour aller dans toute la maison, mais quand on a un câble avec un fil, on peut quand même le déplacer le plus possible, et j'avoue que là, niveau longueur, on est, je pense, assez bien gâté. Hein. Oui, là, je pense qu'il faisait 3 mètres, j'avais lu,
Donc 3 mètres, bah, en fait je peux aller dans toute ma chambre avec. Donc c'est magnifique. Bon. Niveau confort. Bon, je ne l'ai pas encore testé. Bon là, le petit problème, c'est que j'ai déjà un casque sur la tête. C'est mon vieux micro-casque que vous connaissez depuis tout ce temps. Alors, il y a des mousses, ça me rassure. C'est bien rond, pas trop gros. Ça a l'air d'être le même format que ceci, donc ça me rassure. Ici, c'est assez mou. Ça pourrait être assez confortable. Écoutez, je vais le tester. Je vais enlever celui-ci 2 secondes. Je vais vous faire des petits signes de ce que j'en pense ou de ce que j'en pense pas. Vous allez pouvoir voir ma réaction à ma tête. Je vous reprends le casque dans quelques instants. 2 secondes. J'ai un mini souci, c'est que je ne trouve pas où est-ce que je peux ajuster en fait. C'est ça que j'essaie de vous montrer depuis tout à l'heure. On peut normalement, j'ai juste peur de trop tirer, de trop forcer en fait, c'est juste ça. Ah voilà, j'ai trouvé, c'était là. Il fallait juste pas avoir peur de forcer un peu. Voilà, parce que ma tête est un peu trop grosse, hein, vu que je suis intelligent, pardon. Non, du coup il faut que je tire un peu plus dessus. Je vais retester, à tout de suite. Bah écoutez, confort très bon, il tient super bien sur la tête, il s'ajuste parfaitement. Pour le moment c'est nickel. J'espère vraiment que le son et le micro, surtout le micro. J'ai pas vu des fakes sur internet, pitié, ça me dégoûterait. J'en ai vérifié au moins 10 différents, je voulais être sûr, mais ça avait l'air vraiment bon. Donc le micro, où s'installe-t-il ce petit vénard? C'est toi qui dois vraiment fonctionner le mieux possible, je t'en supplie. Alors, il a l'air de venir se mettre ici, dans le petit trou qu'on voit là. Donc on va tester ça, hein, je pense que c'est bien ça. Allez. Gloops. Donc on le branche là. Voilà. Il est mis. Donc on va essayer de positionner ça. Je ne l'aurais pas mis à l'envers par hasard. Ah mais non, c'est vrai qu'il est rigide à mort. Du coup je peux le faire tourner. Ah ok, si, il fait du 360 degrés. Attendez. Il y a un truc qui me perturbe. Pourquoi est-ce que... Ah ok, je l'avais pas assez enfoncé. J'étais en train de me dire c'est bizarre, pourquoi... Ah ok, quand il est enfoncé on peut plus le dévisser. Ok, donc il y a... Ah ok, il faut l'enfoncer 2 fois. D'abord vous l'enfoncez une fois. Et vous l'ajustez, et vous l'enfoncez une deuxième fois. J'y arrive plus. Si, c'est fond. Et... Ouais, non, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je viens de comprendre. En fait, il faut à moitié visser. C'est ça, donc en gros, il faut mettre un petit clip une première fois comme ça. Regardez. Alors, je vais essayer de vous le montrer, mais j'ai pas envie de faire des dégâts. Regardez, je mets d'abord une première fois dedans. Hop. Et là, il faut le visser en appuyant, et... Mais ça ne marche plus. Voilà. Il s'est mis. Peut-être que je peux le mettre que dans ce sens-là. Ah non, il s'est bien mis devant, parfait. Là, il est parfaitement positionné. Surtout qu'en plus, il peut être rigible pour qu'on puisse le positionner un peu comme on veut. Du coup, je vais un peu tester ça autour de ma tête. Je vais encore vous faire des signes de ce que j'en pense. À tout de suite. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air vraiment nickel pour le moment. Alors c'est sûr que c'est pas un casque qui a un design de malade, hein. Quand on regarde c'est très basique, hein. C'est un casque. Même celui que j'ai sur la tête ici est limite plus design, même s'il n'est pas très design, plus design que celui-là. Il est sans fil et tout, je vais vous le montrer un peu de tout près pour vous comparer les deux. Voilà, vous avez vu, celui-ci, bon, il est vieux, celui-ci. Mais celui-là, et limite celui-ci il est encore plus vieux que celui-là. C'est juste que celui-là je l'ai depuis longtemps et celui-là existe depuis plus longtemps. Mais il est tout neuf, il a jamais été utilisé, donc c'était très rare. J'ai dû aller chercher jusqu'en Corée du Sud pour en trouver un neuf. J'espère que ça en valait la peine. Oh regardez comment il se plie, j'avais pas vu ça. Il peut se plier comme ça carrément. Ah, pratique pour le ranger, tiens. Je viens de le découvrir à l'instant. Eh ben écoutez, les amis, pour le moment mon avis est très bon, même si je n'ai pas encore testé le cas, c'est juste le confort, mais de ce que j'ai vu pour le moment, il n'y a aucun défaut, pour le moment. J'espère que je ne vais pas en trouver. Maintenant ce qu'on va faire les amis, c'est une ellipse. Je vais l'installer sur mon ordinateur et tout, et on se retrouvera donc avec ce casque là, la grande transition, le grand changement, et puis on commencera enfin la FAQ, ça fait déjà très longtemps, j'en suis navré. A tout de suite les amis, on se retrouve donc avec le CRS 500 pour un changement de qualité. A tout de suite. Et bah voilà les amis, le nouveau micro, me voici donc en possession du CRS 500 sur ma tête, et donc le micro que vous entendez actuellement est donc le nouveau micro du CRS 500. Et comme je ne vous l'ai pas menti, vous pouvez bien l'entendre, la qualité de ce micro est assez exceptionnelle. J'ai même pas besoin de crier pour que vous m'entendez. Regardez, là je parle normalement, je ne crie même pas, je parle avec une voix modérée, vraiment très simple.
je parle beaucoup plus fort que ça d'habitude dans mes vidéos. Et là, vous m'entendez quand même très bien. Du coup, pour mes montages, ce sera beaucoup plus simple et tout. Je suis extrêmement heureux de cette qualité. Alors, par contre, il y a un gros point qui m'énerve avec ce micro. Donc là, je viens de le tester pendant une bonne grosse demi-heure. Et là, il y a un truc qui m'énerve. En fait, je vais pas le faire, mais dès que je touche au micro, que je le règle, que je le rebouge dans une position ou quoi, que je le cogne ou quoi, il y a des risques qui se désactivent comme ça d'un coup et qui fonctionnent plus. Il faut que je le retire et que je le remette pour que ça fonctionne de nouveau. Et je trouve ça complètement con parce que il faut que je le voie. Et vous voyez, pendant que je fais mes vidéos, je passe pas mon temps à regarder si le graphique fonctionne. Là, je l'ai sous les yeux, je le vois. Là, c'est bon, je vois que c'est détecté. Mais pendant mes vidéos, quand je suis en jeu et tout, je vois pas ce graphique. Donc si jamais je le heurte sans faire exprès, là, je vais tester. Je prends un risque. Hein. Je le réajuste comme ceci. Voilà. Voilà. Là, je l'ai réajusté. Il fonctionne toujours. Pas de souci. Mais là, je le vois. Je vois le graphique. En vidéo, quand je suis en jeu et que je le réajuste, je verrai pas ce graphique. Donc là, j'aurais le problème de prendre le risque qu'il se désactive ou pas. Ça a l'air d'être complètement aléatoire et vraiment, ça ne se réactive jamais tant que je le débranche pas et que je le remets. Donc ça pourrait être assez catastrophique. Je ferai des tests et tout. Si jamais c'est vraiment trop grave, ça va encore être un énorme problème avec un micro. Et je commence vraiment à en avoir marre de toujours devoir changer de micro toutes les 2 secondes. Non, j'en ai marre. Donc, je vais faire des tests avec celui-ci. J'espère que si j'y touche pas comme ça, qu'il est bien mis, que j'y touche plus, que j'aurai pas de problème. J'ai juste peur de, voilà, de m'appuyer, de le cogner sans faire exprès. Un accident peut vite arriver de ce genre-là, c'est naturel. J'ai déjà touché mon micro plein de fois, le lever et tout. Quand j'ai besoin, je le fais tout le temps, vous voyez. Donc, et là, il y a des risques que quand j'y touche, il se désactive. Parfois, pour un rien. Parfois, je ne fais à peine que le toucher, il se désactive. Parfois, je remue comme un malade, il se désactive pas. Donc, comprends pas. C'est un gros problème. Je ne sais pas si tous les CRS 500 font ça. En tout cas, dans les vidéos que j'ai été voir, ça n'était pas mentionné. Bref, en tout cas, parenthèse terminée. Le casque est en ma possession et j'espère qu'il vous plaît. Maintenant, nous allons passer à la fameuse FAQ tant attendue, les amis. On est chaud, donc c'est parti. On passe aux choses sérieuses. J'espère que le cadrage est toujours bon, que j'ai pas trop touché à ce qu'il y a autour de moi. Bref, j'ai les questions sous mes yeux. Je les afficherai à l'écran pour vous en direct, tout. Comme ça, vous verrez vos questions défiler. Alors, je suis désolé si toutes les questions ne sont pas citées dans la vidéo, si je n'y réponds pas à toutes. Je suis vraiment désolé parce qu'il y en a quand même beaucoup, l'air de rien, parce que je vous rappelle que j'ai fait une annonce sur ma chaîne principale, donc celle-ci, et ma chaîne secondaire Univers Dragon. Alors les questions qui m'ont été posées sur ma chaîne Univers Dragon, donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont posé aussi, vous inquiétez pas, je vous oublie pas, on le fera dans la deuxième partie de la FAQ. Donc d'abord je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur ma chaîne principale, et puis aux questions de ma chaîne secondaire Univers Dragon. Voilà, on va donc commencer les amis, j'affiche vos questions à l'écran, et je vais y répondre, donc en face commentaire avec vous, dans la joie et la bonne humeur, en espérant que ce micro ne déconne pas, parce que j'ai très peur d'avoir fait encore une fois un achat pour rien. Bref. On garde espoir. Allez, on commence avec la première question. J'affiche à l'écran, voilà. Vous voyez vos pseudos. Je vais pas me passer mon temps à tous les citer parce que j'ai tendance à écorcher les noms et tout. Vous les voyez bien, voilà. Donc, on commence avec ta question à toi. Alors, pourquoi est-ce que mon skin Minecraft est un cochon? Alors, pourquoi est-ce un cochon? Il faut savoir que ça fait extrêmement longtemps que mon skin Minecraft est un cochon sur Minecraft, simplement. Ça doit faire au moins... depuis que j'ai commencé sur YouTube, j'ai toujours eu un cochon. Depuis ma toute première vidéo sur Minecraft, j'ai déjà ce skin. Donc ça fait très longtemps. Mais je n'ai pas toujours eu ce skin. Non, j'avais eu... je suis passé par quelques skins que j'ai oubliés il y a très longtemps, il y a genre 5 ans peut-être. Et pas très longtemps avant de commencer les vidéos. J'ai eu donc ce skin actuel, qui est donc le skin d'un cochon en costard avec des lunettes de soleil. Voilà, vous le connaissez bien, il s'affiche à l'écran. On va l'afficher, on va dire... ici, voilà, il s'affiche là. Donc c'est mon skin Minecraft que j'ai depuis tant d'années. Alors pourquoi, c'est ça ta question, pourquoi est-ce que c'est un cochon? Bah en fait, il n'y a pas vraiment de raison particulière au cochon. C'est juste qu'en fait, moi je suis donc... là regardez, justement, je peux répondre à ta troisième question qui est indiquée. Donc tu feras des vidéos en duo que tu as indiqué. Et bien justement, des vidéos en duo, j'en fais énormément. Je pose la question, mais j'en ai déjà fait et j'en fais beaucoup. Et donc, mon partenaire YouTube principal, le tout premier, c'est Dexios. Celui qui a fait le plus de vidéos avec moi, avec qui j'ai partagé le plus de délire et tout, c'est Dexios, que vous connaissez bien. Et justement, vu qu'on a un duo depuis toutes ces années, nos skins vont également ensemble, vu que moi, c'est un cochon en costard, et que lui, c'est un mouton en costard. Et du coup, ce délire de skin
nous a unis, nous a formé un duo, quoi. On allait bien ensemble, c'était l'équipe, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on a pris des animaux en costard? Je vous avoue, j'en ai aucune idée. Alors moi, le cochon, pour être symbolique, parce que voilà, j'avoue que ça arrive de temps en temps que je lâche un petit gaz, que je lâche un petit rototo ou quoi, que je suis pas tout le temps hyper hygiénique, je l'avoue. Du coup, le cochon pourrait me représenter. Et Dexios, un mouton, pourtant c'est pas un suiveur. Mais non, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a pris un mouton et moi un cochon, je vous avoue. Mais la principale cause de cette similitude, voilà, c'est qu'on est un duo, Dexios et moi, du coup, on a les mêmes skins qui vont ensemble, tout simplement, voilà. Et donc, tu vas poser une troisième question, c'est tu feras quel métier? Alors, plus tard, quel métier? Alors, c'est une question que je me suis beaucoup posée à moi-même pendant de nombreuses années, et en fait, je pense tout simplement que je vais m'orienter vers tout ce qui est domaine infographie, ou alors audiovisuel, bref, c'est tous ces milieux-là qui m'intéressent, moi, évidemment, vu que je fais des vidéos, vous vous en doutez que je vais pas partir devenir, allez, cuisinier, ça n'aurait aucun rapport, simplement. Donc, je cuisine très mal, je sais à peine cuisiner, très très peu. Et donc oui, je partirai plutôt vers de l'infographie, de l'animation, du montage vidéo, de l'audiovisuel, tout ce qui concerne ces domaines-là. Je ne suis pas encore sûr à 100% de ce que je veux faire, pourtant il est temps que je me décide, mais au moins je sais vers quel domaine m'orienter, ça c'est sûr à 100%. Voilà, c'était donc pour tes petites questions, j'espère que j'aurai répondu comme tu l'attendais. On passe ensuite à une prochaine question. Voilà, donc elle s'affiche à l'écran, je ne vais pas à chaque fois dire vos pseudos, enfin je vais pas les dire, même vous les voyez à l'écran, vous vous reconnaîtrez. Voilà, alors, est-ce que YouTube est un passe-temps pour toi? Et sinon, as-tu un travail à côté? C'est une bonne question également que je vais y répondre. Alors, est-ce que YouTube est un passe-temps pour moi? Évidemment que YouTube est un passe-temps pour moi. Ce n'est pas un travail, pas du tout, vu que mes vidéos ne sont pas monétisées. Pendant un moment, elles l'étaient, mais avec les nouvelles règles de YouTube, elles ne le sont plus. Et puis même avant, je ne gagnais rien, ou presque rien, quelques centimes. Ça n'avait pas d'importance pour moi. J'avais parfois des droits d'auteur, mais je m'en foutais. Je voulais juste faire la vidéo pour mon passe-temps, donc mon but de mes vidéos n'est pas de gagner de l'argent, voyez-vous. Du coup, en effet, c'est du 100% passe-temps, ça me permet de m'exprimer, de me libérer, de me lâcher, donc de vraiment me sentir bien, quoi. C'est un moyen d'expression pour moi, un moyen de partage avec vous. Je joue à des jeux que j'aime, à ma façon, en étant moi-même, donc oui, c'est une grande passion, et même un grand plaisir, c'est même plus qu'une passion, c'est même un plaisir, c'est même quelque chose de presque vital pour moi, pour que je me sente bien au quotidien, tout simplement. Et est-ce que j'ai un travail à côté? Eh bien non. Je ne travaille pas du tout, je n'ai jamais fait de job d'étudiant ni rien du tout, c'est très rare à notre époque de ne pas faire de job d'étudiant, j'en suis conscient mais j'en ai jamais fait, j'ai jamais travaillé, je ne fais que des études pour le moment, donc en infographie, c'est des études que je fais, j'ai pas encore commencé l'école supérieure, je suis encore en secondaire, donc là pour ceux qui sont en France ils vont se demander quoi au système belge, car oui je rappelle que je suis belge et pas français, du coup le système scolaire, bref, en gros je commence l'année prochaine la haute école avec les grosses études en infographie, ou le domaine qui s'en rapprochera d'après mon choix, mais bref. Mais sinon, non, je n'ai jamais travaillé à côté, et oui, YouTube est bel et bien un grand passe-temps pour moi. Alors, pourquoi tu as voulu faire une chaîne Dragon? Alors, c'est une question qui concerne ma chaîne secondaire, mais elle a été posée sur ma chaîne principale, donc je vais y répondre maintenant. Pourquoi j'ai voulu faire une chaîne Dragon? Bah, tout simplement parce que Dragon, donc je rappelle sur le film How to Train Your Dragon, est tout simplement un univers qui, comme vous le savez tous maintenant, m'a énormément marqué. Il porte une place importante dans mon cœur, même si j'aurais dû mettre ça là, à l'endroit du cœur, je l'ai mis là, mais bon, ça symbolise ça, on va dire. La preuve, j'ai ça qui est là, j'ai les peluches croque-mou qui sont là. Dragon, oui, a une place très importante dans mon cœur, ça m'a permis de me sentir heureux même, parce qu'il y a une période de ma vie où j'étais pas très bien, vers mes 14 ans environ, et j'étais pas bien du tout, et Dragon m'a permis de garder le sourire et tout, donc c'est quelque chose de très important pour moi, et du coup j'ai voulu partager également ceci avec le monde entier, avec une chaîne Dragon. J'aurais pu publier ces vidéos-là sur la même chaîne, mais je trouvais que ça n'avait aucun rapport, le thème de Dragon n'a aucun rapport avec le thème de ma chaîne principale ici, qui sont sur les jeux vidéo, le 99% du temps. Du coup j'ai préféré créer une chaîne complètement à part, consacré donc à cet univers de Dragon, et créer plein de vidéos donc dessus, parce que tout simplement c'est Dragon, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, que j'adore, et du coup je ne veux pas m'en séparer, et du coup je veux également le partager avec vous, car comme je l'ai bien répondu au début de la vidéo, enfin au début de la FAQ tout à l'heure avec les questions, c'est un passe-temps et même une grosse passion pour moi de vous faire des vidéos sur tout ce que j'aime, et Dragon fait partie de ce que j'aime. Du coup je me suis dit je vais faire des vidéos sur Dragon, et plutôt que de les mélanger avec ma chaîne principale, avec le contenu de mes jeux vidéo, et ben je l'ai mis sur une chaîne secondaire à part, voilà, mais c'est toujours moi, hein, vous le savez bien, hein. La preuve, les personnes de ma chaîne secondaire se retrouvent ici à poser cette question, donc la preuve c'est que les deux chaînes sont bien liées. Alors là, je suis en train de regarder quelques questions qu'il y a. Je me rends compte qu'il y a énormément de questions ici qui concernent en fait ma chaîne secondaire, alors que vous êtes sur ma chaîne principale.
Je peux y répondre, il n'y a pas de souci, mais du coup j'ai peur de délaisser quelques personnes qui ont... Si jamais il y a des questions qui se répètent ou quoi sur ma chaîne secondaire, j'ai un peu peur que ça se répète avec celle-ci. Du coup au montage, peut-être que j'en supprimerai quelques-unes, je verrai bien comment je m'organiserai. Voilà. Donc ici encore une fois, donc comme je l'ai bien dit, une question qui concerne ma chaîne secondaire, c'est qu'est-ce que tu trouves de spécial donc dans l'amitié de Harold et Croque-Mou? Ben en fait, ce que je trouve spécial dans leur amitié, c'est simplement que c'est une amitié unique, du jamais vu. Il y a comment dire, une relation très puissante entre eux, simplement parce que à la base ils appartiennent pas déjà au même clan, à la même espèce. Et à la base ils sont en guerre, ils ont sympathisé ainsi, ils ont un lien, ils sont tous les deux uniques. Harold, il y a personne d'autre qui est comme lui, c'était le petit faiblard du village et tout, qui se retrouvait tout seul complètement mis à l'écart des autres et qui cherchait à se découvrir. Et Croque-Mou, ben il est également unique, vu que c'est peut-être bien le seul Furie Nocturne qui reste encore. Un Furie Nocturne est assez différent des autres dragons. Et puis au niveau de sa personnalité, Croque-Mou ressent quand même fort à Harold, du coup bah, ils se sont vite unis, sachant que tous les deux étaient assez seuls. Croque-Mou était le seul Furie Nocturne, il n'avait donc aucun ami, on peut s'en douter. Pareil pour Harold, vu qu'il était très différent, et donc quand ils se sont trouvés tous les deux, bah, c'est devenu, bah, ça a un peu été le coup de foudre entre eux, quoi. Simplement, donc leur grande amitié spéciale, c'est qu'ils sont très unis, c'est une paire, entre eux, ils forment une paire, et l'un ne va plus sans l'autre, quoi, c'est impossible. Donc tout simplement, leur amitié est unique, et elle est tout le temps hyper émouvante à regarder, ça c'est sûr. Alors ici, quelqu'un m'a posé, comme je peux le voir, une grande série de questions en un seul commentaire, du coup... au montage, je ne vais pas répondre à toutes les questions, je vais seulement répondre aux questions qui me semblent les plus intéressantes, car je vois qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont assez intéressantes qui sortent du lot. Alors laissez-moi le sélectionner. Alors la première question à laquelle je vais répondre dans ton commentaire, c'est celle-ci, qui me paraît vachement intéressante, c'est « T'es pareil dans la vraie vie ? » Point d'interrogation. Et sinon, pourquoi ? Juste en dessous. Alors, en effet, je ne suis pas exactement pareil dans la vraie vie. Donc dans la vie IRL, donc du coup, non, in real life. Non, je me comporte pas exactement pareil que dans mes vidéos. Alors, pourquoi ? Simplement parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui s'est beaucoup renfermé sur moi-même lorsque j'avais environ 14 ans, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'était une période de ma vie où je me suis senti beaucoup rejeté, beaucoup mis à l'écart dans ma vie. Et... du coup, je m'étais beaucoup isolé et du coup, j'ai reçu beaucoup de moqueries et tout ça, ce qui fait que Dragon m'a beaucoup attaché, que ça m'a apporté un soutien moral, comme je voulais l'expliquer tout à l'heure. Et du coup, je pense que cette période-là a beaucoup chamboulé ma vie. Dans la vie de tous les jours, j'ose plus me dévoiler exactement comme je suis là maintenant en vidéo. Là, je suis tout seul avec vous, donc ça va. Mais vous seriez là en face de moi. Je suis pas sûr que je serais pareil, vous voyez. J'aurais un peu plus de mal à m'exprimer. Je bégayerais encore plus, j'oserais pas me lâcher à fond. Il y a quelque chose qui me bloque avec la vraie vie, avec la vie de tous les jours. Après, je suis un minimum moi-même quand même, hein. Vous retrouverez toujours ma sympathie, ça y a pas de souci. Vous retrouverez toujours mes mêmes passions, je serai toujours honnête. Mais par contre, si jamais quelqu'un me fait chier, j'oserais pas le dire autant dans la vraie vie que comme ça ici. Sur un ordinateur, si quelqu'un me fait chier, je le dirai directement, alors que dans la vraie vie, j'aurais plus du mal, voyez-vous. Donc, je laisse moins paraître mes émotions dans la vraie vie. Parfois, je rigole alors qu'en fait, j'ai pas envie de rigoler. Ça m'arrive beaucoup. Donc, tout ce niveau-là, je suis pas vraiment pareil dans la vraie vie que dans mes vidéos. Voilà. Donc, pourquoi vous avez eu l'explication? Simplement, faut savoir que quand j'étais à l'école primaire, j'étais quelqu'un de très différent d'aujourd'hui. J'étais quelqu'un qui était plutôt un meneur, quelqu'un qui était plutôt... comment dire, ouais voilà, c'est les autres qui me suivaient en gros, c'est moi qui décidais de tout le temps. En primaire, je parle bien, ça date d'il y a 8 ans, les 7 ans pour le minimum. Et lorsque je suis rentré en secondaire, donc pour ceux qui sont en France, désolé si vous ne comprenez pas, c'est l'école après la primaire pour nous, ben ça a commencé un peu à être chamboulé parce que j'ai découvert de nouveaux visages et je me suis plus senti à ma place, je connaissais plus personne et j'ai pas réussi à garder ces mêmes, comment dire, cette... dominance envers les autres, on va dire. J'étais plutôt devenu un suiveur petit à petit, jusqu'à ce qu'au bout de la 3e année en secondaire, je sois vraiment devenu très renfermé sur moi-même. Je me sentais très mal dans ma peau, vraiment fort. J'arrivais plus à communiquer avec personne dans la vraie vie, c'était très difficile. Il n'y avait que quand je rentrais chez moi que je pouvais enfin respirer. Et c'est même pendant cette période-là que j'ai eu l'idée de faire des vidéos pour pouvoir enfin m'exprimer, me lâcher un peu ce que j'avais en moi, quoi. C'est pour ça que dans mes premières vidéos, si vous allez voir mes toutes premières vidéos d'il y a 4 ans, j'étais beaucoup moins à fond dans mes vidéos, vous voyez bien, j'étais beaucoup moins bien, beaucoup moins à l'aise, parce que voilà, j'avais cette période où je me sentais tout simplement plus renfermé et beaucoup plus mis à l'écart, j'osais plus parler, quoi. Même dans mes vidéos, au début, j'étais pas aussi à l'aise. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Là, je suis devant une caméra, donc un petit peu moins, hein, mais ça va, il n'y a pas de souci. Et donc oui, je suis pas pareil parce que simplement je me suis senti rejeté. Alors est-ce que c'est moi qui me suis moi-même rejeté? Est-ce que c'est les autres qui se sont moqués de moi, du coup que ça m'a mis à l'écart? Un peu des deux, je pense. Je pense que je me suis beaucoup isolé dans mon cocon.
ce qui m'a beaucoup perturbé quand je suis arrivé dans un nouveau lieu vaste. Et aussi le fait que je m'isole un petit peu. Je pense que les grands groupes de personnes en ont profité pour se foutre un peu de ma gueule, ce qui m'a encore plus enfoncé, et là j'ai plus su m'en sortir. Aujourd'hui ça va mieux, dans la vie de tous les jours j'ose beaucoup plus m'exprimer. Je pense que c'est mes vidéos qui m'ont beaucoup aidé à redevenir comme ça. Beaucoup d'amis qui m'ont soutenu, qui m'ont forcé un petit peu à me bouger le cul, il y en a beaucoup qui m'ont aidé pour ça. Et du coup aujourd'hui, niveau sociabilité, dans la vie de tous les jours, je me démerde pas trop mal, voilà. Donc, mais je suis quand même pas exactement pareil que dans mes vidéos. Alors, pourquoi Minecraft, tu as également demandé? Eh bien, car Minecraft est un jeu de création, d'imagination, qui n'a aucune limite, et moi je suis quelqu'un dans ma tête qui regorge à 1 milliard de % d'idées, d'imagination, de projets et tout, et du coup Minecraft me permet de créer, de me lâcher ce que je veux, d'avoir des idées, que ce soit des constructions, des réalisations, que ce soit de créer des mini-jeux aussi, avec mon savoir Minecraft, partager mes idées, également partager ses passions. Évidemment sur mon savoir Minecraft et tout, je peux aussi réaliser plein de trucs en rapport avec Dragon. D'ailleurs par rapport à Dragon, pour répondre à la question d'avant, c'est également arrivé pendant ma période de mes 14 ans quand j'étais un peu en mode pas bien. C'est aussi ça qui m'a un peu permis de remonter un peu la pente au bout de mes 16 ans. C'est à peu près vers 16 ans que j'allais mieux. Voilà, quand même 2 ans où j'étais pas bien du tout. Voilà. Et donc pourquoi Minecraft? Donc, comme je l'ai dit, je regorge d'imagination et ce jeu n'a pas de limite pour moi. La seule limite de Minecraft, c'est l'imagination. Et vu que mon imagination déborde à 1000%, bah écoutez, je pense que tant que j'aurai mon savoir Minecraft, j'arrêterai jamais Minecraft. Ça je pense que j'en suis sûr. Voilà. Parce que c'est un jeu pour moi qui est tout simplement magnifique. Ok que certains disent « Ah mais les graphismes c'est pas beau et tout. Ah c'est gamin comme jeu ». Et puis c'est vrai que la communauté de Minecraft devient très enfantine et ça c'est un peu dommage car avant il y a beaucoup de gens matures et même âgés sur Minecraft. Maintenant c'est plus le cas. Du coup je fais partie des derniers rescapés. Unissons-nous, venez sur Dexeuil. L'IP est dans la description de la vidéo, c'est mon serveur, venez. Ensemble on va sauver la communauté de Minecraft. Alors, tu as encore posé d'autres questions dans ton commentaire qui sont assez intéressantes que je vois. C'est est-ce que tu comptes faire un autre jeu récent? Alors c'est vrai que sur ma chaîne, vous avez remarqué que la plupart des jeux auxquels je joue sont des jeux assez anciens. Beaucoup de rétro gaming ou de jeux de PS2, de jeux de 2004-2005, c'est à peu près tout ce que je fais comme jeu. C'est assez rare que je fais des jeux récents, genre sur PlayStation 4 qui viennent de sortir et tout. Tout simplement parce que de 1, je n'ai pas de PlayStation 4, ça m'intéresse pas. Peut-être un jour, sûrement un jour, mais pas pour tout de suite. C'est trop tôt pour moi. J'ai une PS3, ça oui. La preuve, je vous ai le jeu Dragon sur PS3 sur ma chaîne secondaire, bah oui, logique. Et sinon, est-ce que je compte en faire des jeux d'autres jeux récents? Eh bien, pas pour tout de suite. Franchement, pas maintenant. Certainement un jour que je ferai des jeux plus récents, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Je vais rester avec des jeux à peu près comme maintenant que je joue. C'est mes jeux préférés, mes jeux favoris. Donc non, c'est pas prévu que je fasse des jeux plus récents, mais dans le futur, ça risque certainement d'arriver. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien que je trouve de nouvelles idées de projets et tout. Tout simplement. Alors une autre question que tu as encore également posée, tu as posé beaucoup de questions dans ton commentaire qui sont assez intéressantes, c'est est-ce que j'écoute de la musique et sinon, enfin si oui plutôt, quel genre? Alors évidemment comme je pense presque tout le monde, j'écoute de la musique, chacun a son style de musique très différent, et moi en l'occurrence j'ai un style de musique que très peu de personnes écoutent. Alors c'est assez difficile à décrire comme type de musique, moi j'écoute beaucoup c'est des soundtracks. À vrai dire, des soundtracks de films ou de jeux vidéo. C'est ce que j'écoute le plus. Et c'est souvent des styles de musique assez orchestrales. Où il y a vraiment un rythme, vraiment une belle mélodie, que ce soit épique, émouvant, ou même un mélange des deux, un peu angoissant, des musiques comme ça, mais vraiment orchestrales avec des instruments, un véritable orchestre qui dégage une ambiance magnifique pour créer n'importe quel type d'ambiance, que ce soit les films de Dragon. Les musiques de Dragon, je les adore et c'est des types de musique que j'écoute dans la vie de tous les jours. Les musiques de mes jeux Medal of Honor également que j'écoute beaucoup, ce sont des musiques que j'aime énormément. Ce sont toutes des musiques orchestrales, donc jouées par un orchestre qui rend ça super harmonieux je trouve. Et donc ouais c'est vraiment mes thèmes favoris, c'est vraiment tout ce qui est l'épique, l'émouvant, c'est l'angoissant, le celtique que j'aime énormément aussi. Tous ces mélanges là sont des mélanges que j'aime énormément. Par contre, contrairement à beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui déteste tout ce qui est les musiques électro, la techno, la dubstep. Ça, c'est vraiment des styles de musique, ça passe pas. J'arrive pas à écouter ça, quand j'entends ça, je suis en mode... Après, il y en a qui aiment bien, c'est vos goûts, c'est tout. Mais moi, je ne supporte pas et j'ai pas envie d'entendre ça. Surtout les gogoles qui mettent leur musique à fond dans le train, par exemple. Ça, c'est très saoulant. Voilà, donc arrêtez de faire ça, ça sert à rien. Il y a que vous qui aimez cette musique, alors...
écoutez-la dans des écouteurs pour vous, mais faites pas profiter tout le monde autour de vous, tout le monde n'aime pas vos musiques forcément, voilà, merci. Moi ça me fait chier par exemple, simplement, et je suis sûr que certains d'entre vous, ça me fait chier aussi, voilà. Après, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui mettent justement leur musique à fond, et ça vous devez arrêter, c'est insupportable, voilà. Et aussi un style de musique que j'aime pas du tout, c'est le rap, voilà, le rap... j'aime pas, désolé. C'est tout, voilà, donc vous connaissez mes styles de musique maintenant, tout simplement. Je continue donc ton fameux commentaire, vu que t'as posé plein de questions, c'est... Alors la prochaine question, oui. T'as jamais pensé à un métier dans la radio ou un truc dans le genre? Un métier dans la radio, c'est vrai que beaucoup de gens me disent que je m'exprime très bien, même si c'est vrai que en IRL, je m'exprime moins. Mais je m'exprime bien, alors ça c'est grâce à mes vidéos. Je me suis beaucoup entraîné, j'ai quand même fait plus de 550 vidéos avec mes deux chaînes ensemble. Ça fait beaucoup, donc j'ai appris à bien m'exprimer et tout. J'aime bien parler, j'aime bien le commentaire, je suis assez à fond dedans. Et c'est vrai qu'on pourrait m'entendre parler genre animateur radio. Ça pourrait être classe, ouais, ok, c'est vrai que ça... En vrai, c'est pas le genre de métier qui me dérangerait, tu vois. Animateur dans une radio, si on me dit tu dois faire ça comme métier obligatoirement, je vais pas faire oh non, je vais pas faire ça. Ça me dérangerait pas tant que ça. Après, c'est pas vraiment mon objectif est plutôt dans la création. C'est mon imagination qui me fait avancer et donc je préfère plutôt avancer, ouais, plutôt vers l'infographie, l'audiovisuel et tout ce bordel, plutôt que la radio, même si ça s'en rapproche un petit peu, mais je ne suis pas contre, pas du tout. Est-ce que je regarde des séries? Alors toujours toi qui me l'as demandé, hein. Des séries, alors j'en regarde pas des masses. La seule série que je suis à 100% évidemment, vous vous en doutez, c'est la série sur Dragon, hein. La série, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, ou bien alors la saison de Par-delà les rives, ou Race to the Age en anglais. Eh bien, ça c'est la seule série, je pense que je suis à 100%. Après, il y a des séries sur YouTube, j'en suis plus des masses non plus. À l'époque, je regardais des séries Minecraft, mais maintenant ce n'est plus le cas. J'ai beaucoup changé pour tout ça. Sinon, des séries vraiment télévisées ou quoi, à part tout ce qui est sur Dragon, non, je n'en suis pas vraiment des masses. Donc voilà, ça répond à ta question, j'espère. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup la télé non plus, je regarde pas vraiment des films, ni quoi que ce soit. Il y a vraiment presque que Dragon ou d'autres films d'animation qui m'intéressent. C'est tout. Alors, d'où vient ton nom Benoît Gaming? Alors, oh, il y a une belle question ça aussi. Vous posez des questions intéressantes quand même, je réalise, ça c'est assez sympathique. Alors, mon nom Benoît Gaming, donc c'est mon nom de chaîne principale, existe donc maintenant depuis environ 3 ans. Car au tout début de ma chaîne, ce n'était pas le nom de ma chaîne. Et oui, ça n'a pas toujours été Benoît Gaming. Pour ceux qui me suivent depuis le tout début, c'est-à-dire, allez, mes centaines premiers abonnés, m'ont connu sous une autre identité beaucoup plus gamine, appelée Benoît le PGM. Oh mon dieu, oh là là, quel nom qui coule, je sais bien. Chut. En fait, Benoît le PGM était donc mon ancien nom de chaîne il y a très longtemps, quand j'avais 14 ans. Et ça fait genre le mec qui se la pète, il se prend pour qui, il se prend pour un hardcore gamer et tout, c'est quoi ça? En fait non, c'était pas du tout pour ça que je m'étais appelé Benoît le PGM en fait. C'est juste que, quand j'ai commencé sur YouTube, j'ai commencé avec Trial Evolution, sur lequel je faisais des replays comme un PGM on peut le dire, parce que je me donnais à fond, je faisais des replays, je m'entraînais pendant des heures et des heures pour vous fournir des beaux replays, et j'avais commencé avec ça sur YouTube. Et du coup, quand j'ai voulu me créer un nom de chaîne, je me suis dit, oh ben je vais m'appeler Benoît, comme partout, sur mes pseudos de tous les jeux, c'est Benoît, ou Benoît17 à la limite. Donc je mets Benoît, j'écris, sur Google+, donc, et il me dit, oh, ce nom invalide, vous devez inscrire un nom de famille. Je fais quoi, ils sont sérieux, je suis obligé de mettre un nom de famille? Et tant que je mettais pas un nom de famille, ils refusaient mon nom. Du coup je fais, bon bah, je vais mettre 17 comme nom de famille, ça fait Benoît 17, voilà, ça fait mon pseudo habituel. Et ils me disent, oh mais il n'y a pas de numéro dans un nom de famille, voyons, oh, mais quel imbécile. Nexus c'était bien foutu de ma gueule d'ailleurs ce jour-là, je me rappelle. Et donc je n'ai pas pu mettre 10, je fais mais merde, qu'est-ce que je vais mettre comme nom de famille avec Benoît? Et du coup j'ai mis le PGM, parce que j'avais pas d'idée, et tout simplement que je me disais, je vais m'acharner comme un hardcore gamer pour faire des beaux replays sur Trial Evolution. Du coup ça sonne bien, sans réaliser que ça sonnait Kikou. J'avais 14 ans, à 15-16 ans je me suis dit, faudrait peut-être que je change quand même. Et du coup j'ai mis Benoît Gaming, ce qui sonne un peu moins Kikoulesque. Toujours mon petit badge qui est là, il est sur mon téton. Ouais, peut-être un peu trop bas d'ailleurs, j'essaie de le mettre un peu plus haut, pas grave. J'espère qu'on les voit toujours les petits croque-mous qui sont là-bas. Et ils observent la vidéo, ils sont spectateurs eux aussi. Du coup je disais quoi moi, je ne sais plus. Oui donc voilà, Benoît Gaming. Ça sonne moins Kikou je trouve, c'est pas encore parfait, j'aurais aimé juste m'appeler Benoît, mais je n'y arrive pas. Si vous connaissez une astuce, je suis preneur, j'avoue que j'ai pas cherché des masses. Mais Benoît Gaming ça sonne bien, et je ne pense pas que c'est nécessaire de le changer. Après ma chaîne secondaire, Univers Dragon aussi, il a fallu un prénom et un nom de famille. Mais là ça sonnait bien, Univers et Dragon, nom, prénom, c'est passé crème, voilà. Attendez, ce que j'ai pas expliqué aussi, c'est pourquoi Benoît en fait. C'est bien d'expliquer Benoît Gaming,
Mais le Benouille en lui-même, d'où est-ce qu'il vient? D'où vient cette magnifique légende? Et non, je ne m'appelle pas Benoît comme 90% des gens le pensent, non, pas du tout, ce n'est pas mon prénom. Mon prénom c'est Robin, la plupart d'entre vous le savent quand même, parce que vous avez vu des vidéos où Dexios m'appelait Robin, parce qu'on se connaît dans la vraie vie, du coup on s'appelle parfois par nos prénoms. Et donc non, je ne m'appelle pas Benoît. Alors pourquoi est-ce que mon pseudo c'est Benouille? D'où m'est venue cette idée loufoque? Fait froid, je vais remettre le radiateur. Eh bien en fait, il faut savoir que mon pseudo Benouille existe depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Et oui, depuis que j'ai 6 ans, je possède ce pseudo. Et pour la nostalgie, j'ai jamais voulu le changer, tout simplement. Alors ça va paraître un peu con de se dire, bah ouais, mais t'as évolué, t'as mûri, prends un autre pseudo. Mais en vrai, mon pseudo, je l'aime bien. Benouille, ça sonne bien. Ça fait peut-être un petit peu gamin quand on l'entend, Benouille. Mais justement, ça fait ressortir mon côté gamin qui est en moi, car en moi, je resterai toujours un peu un gamin. Je veux pas grandir vraiment, vous voyez. Je resterai toujours un peu gamin, tout en restant un minimum mature. Et ça reflètera assez bien ma personnalité. Je trouve que c'est un pseudo qui reflète très bien ma personnalité. Et c'est pour ça que je ne veux en aucun cas le changer. Voilà. Et donc, pourquoi Benouille quand même? Eh ben, je m'en souviens. Je vais vous expliquer. Vous expliquer. Ça remonte donc à il y a 12 ans. Bon, faire un flashback, c'est pas facile parce que ce n'est pas les images d'il y a 12 ans. Je n'ai pas le matos pour faire une mise en scène et tout, ce n'était pas prévu. Du coup, je vais vous expliquer. Donc, il y a 12 ans, en primaire, début primaire, première primaire, eh bien, donc j'étais avec tous mes amis, Dexios, y compris, parce que Dexios, je le connais depuis que j'ai 2 ans, faut savoir. Il y avait Dexios, il y avait Deslek également, on se connaissait tous à cette époque-là déjà. Et quand on était petit, on est un peu con, on va se le cacher, on est tous un petit peu con, on a des délires bizarres quand on est petit. Eh bien, on s'inventait entre nous des petites insultes marrantes, mais pas méchantes, pour se taquiner. Et l'une des insultes qu'on a inventées et qu'on utilisait souvent, c'était une petite bénouille. Tu n'es qu'une sale petite bénouille, toi, dis donc. C'était une petite insulte qui voulait rien dire qu'on avait inventée. J'ai bien dit bénouille, là. Vous avez entendu, mon pseudo, c'est pas bénouille, c'est benouille. Et du coup, un jour, j'ai dû m'inscrire sur un site de jeux flash en ligne qui s'appelle Playforia, pour ceux qui l'ont connu il y a longtemps. Il existe encore, d'ailleurs, ce site, j'ai été voir. Il existe encore, Playforia. C'est le premier site sur lequel j'ai dû inscrire mon pseudo Benouille. Mais alors, comment j'ai eu l'idée de mettre Benouille? Eh bien, je me suis dit, j'avais pas d'idée, j'étais petit, je me suis dit, ah, je vais ressortir notre petite insulte qu'on a inventée, ça fera marrant, qui s'appelle donc Benouille. Et du coup, je me suis dit, je vais écrire Benouille comme pseudo. Donc j'ai mis un B et tout, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ma chaîne carrément. Il y a un B minuscule à Benouille, car quand j'étais petit, je ne savais pas mettre de majuscule, et dans tous mes pseudos, c'est resté en minuscule pour presque partout. Donc c'est Benouille avec un B minuscule. C'est fait exprès, parce que j'ai toujours écrit ça comme ça. Quand j'étais petit, je ne savais pas faire de majuscule, j'avais 6 ans, c'est normal. J'ai appuyé sur le B minuscule, et vu que je ne savais pas comment on faisait les accents aigus, un E accent aigu pour faire Benouille, eh bien j'ai appuyé sur le E et pas sur l'accent aigu, ce qui a formé Benouille. Et voilà, Benouille est né. Et il est toujours là. Avec un gaming qui le suit ou un 17, ça dépend des situations, voilà. Maintenant, vous savez bien d'où vient le nom Benouille. Je sais, c'est assez tiré par les cheveux, mais c'est la vérité. Tout simplement. Allez, on continue. Ouh, craquer mes doigts. Alors, est-ce que tu as une copine? Si oui, ça fait combien de temps que t'es avec? Sacrée coquine. Eh bien, en réalité, oui. J'ai bel et bien donc une copine, et c'est d'ailleurs elle qui a posé la question, sacrée coquine. Et donc oui, j'ai une copine assez extraordinaire, je te fais le petit coucou parce que je sais que tu regardes. Et donc oui, ça fait maintenant 6 mois et demi qu'on est ensemble. Le seul problème, c'est qu'il y a malheureusement 300 km qui nous séparent l'un de l'autre, et donc du coup, on galère à se voir, mais on a prévu une date. On vous en dira peut-être plus un jour si elle est d'accord, bref, c'est notre vie privée, je ne peux pas regarder. Bref, donc oui, j'ai une copine assez incroyable, c'est la première copine que j'ai de ma vie d'ailleurs, j'ai jamais été en couple avant, je ne cherchais jamais à l'être, ça m'avait jamais intéressé de l'être. Et elle m'a complètement fait craquer, c'est une fille extraordinaire, et je te fais petit coucou, un petit cœur, je t'aime. Alors évidemment, peut-être que certains d'entre vous vont s'en douter, mais on s'est rencontrés grâce à Dragon, c'est Dragon qui nous a fait partager les premiers contacts et tout, qui nous a permis de se rencontrer. Ça a été beaucoup de nos sujets de conversation au début, et on s'identifie beaucoup au personnage de Dragon. Tout simplement, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. D'ailleurs, j'ai essayé de régler un peu plus la lumière, car j'ai réalisé, j'ai fait une coupure entre temps pour voir ce que ça donnait. J'avais fait des tests, mais la lumière était peut-être légèrement trop forte, du coup je l'ai un poil abaissé. J'espère que c'est mieux. Parce que si mon visage est trop blanc, on va croire que je suis un mort-vivant zombie, mais non, je suis pas trop pâle. Je suis pâle,
pas trop, ok. Voilà. Aussi, j'ai remarqué que eux, là-bas, on les voit pas des masses, on voit juste leurs yeux dépasser, je suis désolé. Je suis avec les moyens du bord, j'ai pas de matos vraiment spécifique. Là, le PC, je l'ai posé sur une petite table de salle de bain. C'est pas une blague. Je l'ai apporté à l'arrache, il va falloir mettre ça là. J'ai essayé de me mettre ça comme fond, un endroit où je m'installe jamais. D'habitude, je suis toujours dans mon lit, je me mets jamais là. C'est vraiment unique. Bah écoutez, pour les questions qui m'ont été posées sur ma chaîne principale, je pense avoir répondu à la plupart des questions qui étaient intéressantes. Il en reste encore quelques-unes, mais je vais pas répondre à toutes parce que sinon ça va faire une trop longue vidéo. Et puis surtout, j'ai répondu aux plus intéressantes. Et puis il y en a certaines qui se répètent aussi. Du coup, je vais aller maintenant sur ma chaîne secondaire répondre à toutes les questions que vous m'avez posées là-bas. Elles sont encore plus nombreuses parce que sur ma chaîne secondaire, vous êtes plus de 1400 abonnés. Ici, un peu plus de 400, on vient de les atteindre. Voilà, donc évidemment, il y a encore plus de questions là-bas. On y va de suite. Voilà, j'ai donc les commentaires de ma chaîne secondaire sous les yeux. Et je vais donc commencer à regarder lesquels pourraient être intéressants. Alors ici j'ai un commentaire assez intéressant composé de 4 questions. Et donc c'est beaucoup des questions maintenant qui vont composer dragon. Enfin composer n'importe quoi, qui vont... Je ne trouve pas le mot. J'ai l'air con. Oh, vous n'avez rien entendu. Voilà, je voulais dire des questions qui concernent Dragon, pas des questions qui composent Dragon, ça veut rien dire. Donc des questions qui concernent Dragon, c'est normal, on est sur ma chaîne secondaire, les questions qui ont été posées sur ma chaîne secondaire. Alors désolé, parfois l'écran il tremble, parce que j'ai vraiment pas d'espace ici, je me suis collé plus possible pour avoir un fond uniforme. Du coup j'ai mes genoux parfois qui bousculent la petite table, je suis désolé si ça tremble un peu parfois. J'essaie de faire attention, mais j'ai des grandes jambes. Hein. Bon, alors les questions. Je suis désolé, je dois me pencher en avant pour lire, parce qu'en fait je suis myope. C'est une question qu'on n'a pas posée d'ailleurs, je suis myope, ouais. Enfin, peut-être qu'on l'a posée après, mais je pense pas. Du coup, normalement, je dois porter des lunettes, mais... Vous voulez me voir avec des lunettes? Allez, vous allez voir à quoi je ressemble. Voilà mes lunettes, elles sont là. Je les mets. Magnifique, et voilà. Là, j'ai mis mes lunettes, et c'est comme ça, normalement, que je suis dans la vie de tous les jours, avec mes lunettes. Parce que je suis myope et que de loin, je ne vois pas bien. Mais avec un casque, c'est assez dérangeant de porter des lunettes. Quoique avec celui-ci, c'est pas si dérangeant que ça. Mais bon. Je suis plus à l'aise, puis mon écran, il est pas loin de moi, donc ça va, mais là... Vu que je suis assis sur une chaise et pas dans un lit, ça je suis assez loin, et du coup pour lire les questions d'ici je suis incapable, du coup pour les lire je suis obligé de me pencher comme ça pour les lire, voilà. Vous êtes au courant de pourquoi je me penche comme un vieillard. Donc, première question de ton gros commentaire composé de 4 questions, c'est: à part Dragon, as-tu un autre film d'animation préféré? Alors, j'aime beaucoup les films d'animation en général, il y a beaucoup de films d'animation que j'adore, mais mon préféré de tous restera toujours Dragon, ça c'est sûr à 100%. J'en ai aucun autre qui lui arrive à la cheville, que ce soit le 1 ou le 2, qui sont pour moi à égalité. Je n'ai aucun autre film d'animation qui lui arrive à la cheville. Après, il y a beaucoup d'autres films d'animation que j'aime beaucoup. La plupart du temps, c'est quand même les films de DreamWorks que je préfère. Il y a Kung Fu Panda que j'aime beaucoup. C'est un de mes films préférés également. Il y a Spirit, Les Talons des Plaines ou Les Talons Sauvages. Comment on dit déjà? Les Talons des Plaines ou Les Talons Sauvages? Je ne sais plus, honte à moi. Mais bref, ça aussi c'est un super beau film de DreamWorks. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film que j'aime beaucoup de DreamWorks? Bon, les Shrek, il y en a quelques-uns qui sont pas mal aussi. Il y a les Madagascar aussi, qui sont pas mal. Mais mon coup de cœur, pour toujours, ça restera Dragon. Après, Kung Fu Panda fait partie également de mes préférés aussi, ainsi que Spirit, qui est également un super beau film. Après, il y a beaucoup de films Pixar que j'aime bien aussi, mais mon coup de cœur, c'est toujours pour les films DreamWorks quand même. Dans les films Pixar, j'aime bien les Toy Story, j'aime bien les Cars, beaucoup de films comme ça que j'aime beaucoup. Bref, vous m'avez compris, je serai quand même un gamin toute ma vie. Alors, quel est mon personnage humain préféré dans la saga Dragon, film et tout confondu? Donc, que ce soit en gros les films ou la série, tu veux dire. Donc, c'est pas vraiment une saga dans ce cas-là, ça sera une trilogie pour les films, et si tu parles aussi de la série, ou on peut peut-être parler de saga dans ce cas-là. Quel est mon personnage humain préféré dans tous ces films-là? Ça sera évidemment Harold, donc Hiccup en anglais, parce qu'il y en a certains qui préfèrent la version anglaise. Je pense surtout à toi, ma puce. Oui, elle préfère la version anglaise, elle. Mais moi, je parlerai en français pour vous. Donc moi, mon personnage préféré, il restera évidemment Harold, vu que depuis toujours, je m'identifie énormément à lui, parce qu'il me ressemble beaucoup à beaucoup de niveaux. Il voit la personnalité, la mentalité, la façon de penser. Après, il y a une grosse différence qu'il a par rapport à moi, c'est que lui, il s'est bricolé et pas moi. Voilà. Ça, c'est la grosse différence. Mais sinon, pour beaucoup d'autres choses, dans la personnalité, je ressemble beaucoup. C'est pour ça que quand j'ai vu le film, je me suis fort attaché à ce film, parce que voilà, je me suis beaucoup identifié à Harold, tout simplement. Alors, on sait que tu aimes les dragons. Et tu les adores énormément, ça, je m'en doute. Mais aimes-tu également les dinosaures? Bonne question. Alors les dinosaures, je m'en suis jamais particulièrement intéressé. Ouh là, j'ai touché le micro. C'est là qu'il faut que je fasse gaffe de ne pas le déconnecter. C'est toujours peur maintenant, parce qu'un rien peut le désactiver, mais là, je vois qu'il fonctionne toujours. Donc les dinosaures, j'aime bien les dinosaures, ouais, mais
je ne les aime pas comme les dragons. Mais après, c'est vrai que les dinosaures, j'ai déjà regardé pas mal de films, tout ça sur les dinosaures, sur les Jurassic Park ou même des dessins animés sur des dinosaures. J'aime bien aussi, c'est vrai. J'aime bien tout ce qui est créature un peu spéciale. Bon là, c'est pas imaginaire, les dinosaures ont existé, mais ils ressemblent un peu aux dragons quand même. Mais voilà, c'est tout ce qui est créature imaginaire et tout ça, j'aime beaucoup. Et du coup, bah, les dinosaures, même si c'est pas imaginaire, c'est quand même proche et tout, c'est quand même des créatures assez spéciales qu'on n'a jamais vues pour nous. Et donc ouais, j'aime bien les dinosaures aussi, c'est vrai, mais pas comme les dragons. Dans les dragons, il y a quelque chose de spécial. Les dragons sont des créatures incomprises, un peu comme moi je l'ai été pendant 2 ans, entre mes 14 et 16 ans. C'est également là que je me suis beaucoup identifié aussi aux dragons. As-tu d'autres projets de vidéos que tu me demandes également? Eh bien oui, j'en ai même tellement que je ne suis même pas sûr d'être capable de tous les faire. Donc là, pour ça, vous pouvez vraiment être serein. Des projets de vidéos, j'en ai pour des années et des décennies, et des siècles même peut-être. Même si ça sera pas possible. J'ai vraiment trop d'idées, même de trop. Tous les jours, je me dis, oh, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Je fais, ah, mais il faut que je finisse ça, je dois finir ça aussi, ça aussi. Et du coup, je me retrouve avec une liste, pas possible comme ça, et je m'en sors plus. Voilà, simplement. Mais sinon, t'inquiète pas, oui, j'ai plein de projets, encore d'idées, de prévus pour les années à venir. Donc là, serein, zen, et je ne compte pas arrêter les vidéos, donc tu peux être zen. Alors, depuis quand aimes-tu les dragons? Sinon, tu es mon youtubeur préféré. Merci. Alors, depuis quand est-ce que j'aime les dragons? Bah, tout simplement depuis que j'ai découvert le film. Avant de découvrir le film de Dragon, j'avais pas un intérêt si particulier que ça pour les dragons, vous voyez. Quand on parlait de dragons, je trouvais toujours qu'en effet, c'était des créatures assez classes, que j'aimais bien, je m'y intéressais quand même, mais c'était pas des créatures que j'adorais. Et depuis que j'ai vu le film Dragon, vers mes 14 ans du coup, eh bien j'aime particulièrement les dragons. Donc en effet, c'est grâce au film que je suis tombé amoureux des dragons en tout genre, dans toutes les situations, peu importe quelle forme de dragon, maintenant j'adore. Peu importe l'univers, j'adore tous les dragons, tout simplement. Et donc c'est à peu près au moment où j'ai découvert Dragon, donc vers mes 14 ans, il y a 4-5 ans maintenant, que j'aime, et même que j'adore les dragons. Alors, penses-tu qu'il y aura un How to Train Your Dragon 3? Donc, Dragon 3 quoi. Bah oui, j'en suis même sûr, c'est même pas que je crois, j'en suis sûr, c'est prévu, c'est annoncé, parce que d'ici 1 mois ou 2, on aura le premier trailer de Dragon 3, car dans moins d'1 an, Dragon 3 il sort au cinéma, je sais pas si vous êtes au courant ça, hein. Ah ouais, il faut être aux aguets, hein, faut aller vous renseigner, donc... Apparemment t'étais pas au courant, mais moi je suis au courant depuis des années, je suis tout sur Dragon, je suis au courant de presque tout, donc voilà, je suis plus qu'impatient, croyez-moi, que ce 3ème film me sorte, car je sens qu'ils vont nous réserver un truc de malade. Donc oui, Dragon 3 va sortir, c'est sûr à 100%, soyez sereins, et il sort dans moins d'1 an, et une bande-annonce devrait sortir d'ici 1 mois ou 2, c'est très proche, ça fait très peur, soyez aux aguets. Ah tiens, ça c'est une question, j'avoue, qui est hyper intéressante et qu'on m'a déjà posée plusieurs fois dans la vie de tous les jours, c'est pourquoi tu ne fais pas de ta chaîne principale pourquoi, je reformule, putain, je suis con des fois, je ne sais pas parler. Pourquoi tu ne fais pas ta chaîne principale, devient ta chaîne secondaire? Faut dire aussi, t'as formulé bizarrement, c'est pour ça que j'avais du mal à lire, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc pourquoi, c'est vrai, pourquoi est-ce que ma chaîne secondaire ne devient pas ma chaîne principale, et inversement, que ma chaîne principale devienne ma chaîne secondaire? Parce qu'on se dit, mais t'as 1400 abonnés sur l'une, et 400 abonnés sur l'autre, et celle qui en a 1400, c'est ta chaîne secondaire. C'est un peu illogique, non? Bah oui, mais le truc c'est que Dragon à la base c'est un thème secondaire parce que j'ai commencé sur YouTube avec les jeux vidéo, c'est ce que je fais le 3/4 du temps, même plus, 9 fois sur 10, c'est une vidéo sur ma chaîne principale que je fais. Et donc, sur des jeux vidéo, j'ai des centaines et des centaines de projets de prévus. Sur Dragon, j'en ai des dizaines de prévus, c'est quand même pas mal. Et du coup, bah, Dragon, je fais en moyenne peut-être une vidéo par mois sur cette chaîne-là. Et du coup, pour moi, une vidéo où tu fais moins de vidéos, une chaîne où tu fais moins de vidéos, c'est une chaîne secondaire, même si elle a plus de succès. Ça se néglige pas, j'adore ma chaîne secondaire, je la néglige pas du tout, je l'adore ma chaîne secondaire, et jamais je l'abandonnerai non plus, ça vous pouvez être sûr. Mais ma chaîne principale reste quand même mes projets principaux, et donc c'est pour ça que je vous invite, pour ceux qui sont sur ma chaîne secondaire, à venir de temps en temps sur celle-ci, parce qu'il y a plein de contenu partout. Après, ceux qui me suivent uniquement pour les dragons, je peux comprendre que cette chaîne-ci vous intéresse moins. Mais c'est ici que j'ai toujours la plupart de mes projets, du coup ça restera ma chaîne principale, et ma chaîne de dragon restera ma chaîne secondaire. Je suis désolé. Comment as-tu connu How to Train Your Dragon? C'est vrai, comment je l'ai connu? Parce que j'ai dit que j'ai découvert quand j'avais 14 ans, alors qu'à ce moment-là, le film existait déjà depuis 4 ans. 3 ans et demi, on va dire. 3 ans et demi, 4 ans que le film existait. Et je l'ai découvert seulement à ce moment-là, quand j'avais 14 ans. Alors en réalité, non. En réalité, je l'ai vu quand il est sorti au cinéma en 2010. J'avais 10 ans. Mais cette époque-là, je ne me rappelle pas. J'avais vu le film pour la première fois au cinéma. Je devais l'avoir bien aimé. Mais je ne m'en rappelais plus. Et il m'avait pas tant marqué que ça. Parce qu'à 10 ans, comme je vous l'ai dit, j'étais encore en primaire, j'étais encore un meneur et tout. Donc ce genre de, comment dire,
de messages que fait passer le film, ce genre de sensations que ça fait, les petits frissonnements et tout, je les avais pas encore à cette époque-là. Du coup, ça m'avait pas marqué. Et c'est quand, donc, à ma période où j'étais pas bien, vers mes 14 ans, que je suis retombé sur le film. J'avais reconnu le titre, ça me parlait. J'avais le DVD en copie. Parce qu'en fait, mon père connaissait quelqu'un qui pouvait imprimer des copies de DVD, bref. Ça, c'est il y a longtemps. Et donc, j'avais des DVD de tout ce que je voyais au cinéma. Et du coup, je me suis dit, j'avais une pochette, et je regardais, je me faisais chier un soir, comme ça, j'avais rien à faire. Et puis, je me dis, oh, tiens, Dragon. Ce film me dit quelque chose, mais ça fait des années que je l'ai pas vu. Je vais le regarder. Je l'ai mis dans mon ordinateur, je l'ai regardé. Et là, j'ai eu le flash, le coup de foudre. J'ai lâché des larmes. Et je me suis tout de suite identifié, que ce soit au dragon ou à Harold. Je me suis senti vraiment très proche de lui. Et à tel point que le film, je l'ai passé en boucle des jours et des jours d'affilée. Parce que j'en pouvais plus, j'étais trop accroché à ça. Puis j'ai découvert rapidement la série, la saison 1. La saison 2 n'était pas encore sortie à ce moment-là. Puis il est sorti rapidement, puis j'ai suivi Dragon 2 qui est sorti, qui était toujours aussi beau, et depuis je suis accroché à cet univers à 100%, à tel point que maintenant je vous fais même des vidéos sur une chaîne consacrée à cet univers. C'est pas beau tout ça, mais oui. Alors, dis-moi, quel est le dragon que tu détestes ou que tu trouves moche, et dis-moi également quel dragon tu préfères. Alors faut savoir qu'il n'y a aucun dragon que je déteste ou que je trouve moche, aucun, mais j'ai quand même des préférences et des moins préférences, ça se dit pas, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il y en a certains que j'aime plus que d'autres, voilà, c'est sûr. Je vais commencer par mes préférés. Alors évidemment, mon préféré sera quand même le Furie Nocturne, comme presque tout le monde. Alors ça paraît pas original dit comme ça, mais c'est vrai. Parce que pour moi, le Furie Nocturne est un dragon unique. C'est Croque-Mou, simplement, c'est ce qui le rend encore plus unique. C'est une espèce très magnifique, vraiment. Il est magnifique, Croque-Mou, on va pas se le cacher, quoi. Il peut être à la fois mignon, comme il peut être redoutable, terrifiant. Il a toutes les expressions en lui. Son regard dégage des émotions tellement fortes. Son design et tout, il est magnifique. De sa couleur sombre, noire de la nuit, c'est un côté un peu ténébreux, un peu caché, un peu comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je me suis un peu reflété dedans, vu que j'étais un peu isolé. Ben, lui, il peut s'isoler dans l'obscurité, ça. Vous voyez, ça paraît bizarre, mais je me suis beaucoup identifié aussi à Croque-Mou, en vrai. Hein. Je me suis beaucoup identifié à Harold, mais Croque-Mou aussi, je me suis beaucoup identifié. Et donc le Furie Nocturne reste mon dragon préféré. Mais pour moi, dire que le Furie Nocturne est notre dragon préféré, c'est de la triche. Du coup, quand quelqu'un pose cette question-là, ou que je pose cette question à quelqu'un, j'arrête pas de dire, à l'exception du Furie Nocturne, pour mettre tous les dragons sur le même pied d'égalité, parce que Croque-Mou a un avantage, c'est le dragon principal, il est extrêmement incroyable, mignon, tout ce que vous voulez, bref. Du coup, c'est un peu de la triche. Du coup, je vais déformer ta question, et dire quel est le dragon que je déteste ou que je préfère, à l'exception du Furie Nocturne. Et du coup, je vais te répondre Cauchemar Monstrueux. Voilà, le Cauchemar Monstrueux est mon dragon préféré en dehors du Furie Nocturne. Pourquoi ? Ça va être très compliqué de vous l'expliquer comme ça maintenant. Je pense que vous comprendrez plus tard, car j'ai des projets futurs sur ma chaîne secondaire qui l'expliquera peut-être un peu plus. En attendant, je vais pas trop l'expliquer. Simplement que le Cauchemar Monstrueux me ressemble beaucoup au niveau du caractère, car il faut savoir que je suis quelqu'un de très nerveux. J'en ai peut-être facile, vous l'avez déjà vu dans certaines de mes vidéos. Je suis quelqu'un qui peut être à la fois très calme mais aussi très nerveux, qui s'énerve très facilement, comme un cauchemar monstrueux. Simplement, je suis têtu, comme un cauchemar monstrueux. Donc, je ressemble beaucoup au cauchemar monstrueux, plus qu'au Furie Nocturne, au niveau personnalité. Même si Croque-Mou, je m'y suis quand même beaucoup identifié aussi. Les cauchemars monstrueux, je m'identifie énormément aussi, et je les adore, je les trouve très beaux aussi. Ils ont un très beau design, et je les trouve mignons même, carrément, même s'ils sont censés être féroces à la base, tout simplement. C'est mes préférés, je ne peux pas vous expliquer plus de détails pour le moment, mais vous comprendrez encore plus tard, je pense, quand je vous expliquerai d'autres trucs dans de futurs projets lointains sur ma chaîne secondaire. Faudra attendre. Et donc, le dragon que je déteste, il n'y en a aucun, mais un que j'aime le moins, oui, il y en a quand même un. C'est tout simplement le rôtisseur. Le rôtisseur est donc l'espèce que je déteste le plus, ou plutôt que j'aime le moins parce que j'en déteste aucun. Pourquoi je n'aime pas le rôtisseur? Le rôtisseur, pour ceux qui ne savent pas à quoi il ressemble à ça. J'ai essayé de trouver une image. Donc il apparaît donc dans Par-delà les rives, hein, dans la série, il n'apparaît pas dans les films. Et je sais pas, c'est un dragon que je trouve pas beau, que ce soit physiquement, son importance non plus facile, c'est un dragon qui appartient beaucoup aux méchants, donc tout le monde pense que ça les rabaisse. Mais non, parce que c'est eux qui sont capturés par les méchants, j'ai rien contre ça, ils en peuvent rien, je ne les déteste pas. Mais je sais pas, je les trouve pas beaux, ils ont un design chelou, je les trouve plats, une forme bizarre qui ne correspond pas à un dragon. Il a des attaques cheloues, que j'aime pas tant que ça. J'ai jamais fait de documentaire dessus, mais il y en aura un jour évidemment sur ma chaîne secondaire, comme tous les dragons, c'est sûr, dans longtemps. Mais je sais pas, il m'attire pas, il est pas si beau que ça.
Moi j'adore regarder le regard des dragons, pour moi qui dégage beaucoup d'émotions, et son regard à lui n'a aucune émotion, c'est un regard très bizarre que j'aime pas. Donc voilà, simplement je n'aime pas cette espèce là. Désolé, mais je le respecte quand même, y a pas de souci. Alors ici une question qui se trouve dans un long commentaire, donc je vais quand même lire ton commentaire pour te faire plaisir, c'est « Salut Benouille, déjà GG pour tes 400 abonnés, un grand merci à toi. Comme tu le sais, je suis abonné depuis longtemps, c'est vrai que ton pseudo me dit quelque chose, et oui je te reconnais. Donc pour ta FAQ, ah oui donc là, voilà, ça c'est ta question pour la FAQ, d'accord. Donc pour ta FAQ, à quand la zone aventure de dragon? Alors la zone aventure, donc là il parle de mon serveur Minecraft, sur mon serveur Minecraft il y a une zone dragon, vous le savez bien. IP dans la description, vous pouvez venir voir. Et donc vous pouvez venir, en fait, la zone aventure de dragon va mettre beaucoup de temps à s'ouvrir, je ne peux pas donner de date précise malheureusement. On y travaille déjà un petit peu dessus, mais ça va mettre du temps, vraiment à préparer tout ça, mais on va faire un truc très beau et très propre, on en parlera dans très longtemps, et j'en parlerai sur ma chaîne secondaire, pardon, quand ce sera sorti. Alors, qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Ah bah tiens, c'est une question qui m'a été posée sur ma chaîne secondaire, mais ça concerne pas vraiment ma chaîne secondaire. Alors ici, c'est pas qu'est-ce qui t'a donné envie de faire, c'est qui t'a donné l'envie. C'est une question assez différente. Alors, en soi, il n'y a personne qui m'a dit fais des vidéos, mais il y a quand même quelqu'un qui m'a donné envie, c'est Dexios. Parce que Dexios s'est lancé sur YouTube avant moi, il n'est pas resté, lui, il a fait 2-3 trucs pas très poussés, il faisait pas beaucoup d'efforts pour ses vidéos, mais bref, il faisait ça pour le fun, pour son plaisir, c'est ce qui compte. Et en gros, il faisait des vidéos, donc ça m'a donné envie d'en faire aussi, c'est pour ça qu'au début, on en a fait quelques-unes ensemble aussi, sur ma chaîne. Donc c'est beaucoup lui qui m'a donné envie d'en faire, et c'est aussi beaucoup des youtubeurs que je regardais. Il y a beaucoup de youtubeurs Minecraft que je suivais qui m'ont donné envie de faire des vidéos sur Minecraft, c'est logique. Il y a beaucoup de personnes, je fais des vidéos comme, un peu comme leur style. Mes vidéos sont très longues, comme certains youtubeurs que je regardais à l'époque. Je peux citer 2 références si vous voulez, c'est pas les plus connus. Il y a Hooper, qui est très ancien lui, qui n'est plus sur YouTube, mais il a son propre site, hooper.fr, sur lequel il fait toujours des vidéos. Je me suis beaucoup inspiré de lui, sur ma façon de faire, parce que j'adorais le regarder, je le trouvais drôle, il avait un humour particulier, il était très naturel, et ses vidéos duraient très longtemps, il faisait presque aucune coupure comme moi. Et je trouve que c'est un style de vidéo qui passe justement très naturel, faire aucune coupure comme ça. Bon, ici dans cette vidéo-ci, il y en a quand même quelques-unes, parce que sinon ce serait un peu compliqué. Mais ce genre de vidéo, faire aucune coupure, et certains qui disent mais c'est moche, tu fais aucun montage, tu fais aucun effort. Non, c'est pas vrai, parce que je gère le montage, je gère le volume tout au long de la vidéo, je regarde, c'est pas aucun problème, je regarde toute la vidéo en entière à chaque fois pour gérer tous les petits trucs qui gênent dedans. Et moi je fais aucune coupure parce que je veux laisser l'entièreté de la vidéo pour que ce soit 100% naturel. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, et c'est comme Hooper l'a fait. Une autre personne aussi dont je me suis beaucoup inspiré, c'est Naito. Naito 75 ou 75, vu que c'est un français, je vais quand même lui faire plaisir. Naito 75. Lui également a fait beaucoup de vidéos sur Minecraft sur une chaîne secondaire. Et c'est lui qui m'a donné envie de jouer à Minecraft d'ailleurs. Donc un grand merci à lui. Je sais pas s'il verra un jour la vidéo, ça m'étonnerait. Voilà, bref, c'est lui qui m'avait donné envie de jouer à Minecraft il y a très longtemps. Et c'est même avec lui que j'ai découvert Minecraft. Et ses vidéos sont très naturelles, elles durent longtemps également. Il a joué à beaucoup de jeux qui m'ont beaucoup inspiré pour mes vidéos actuellement aussi. Donc c'est mes inspirations pour mes vidéos. Ce n'est pas vraiment du plagiat parce que ce que je fais sur les jeux n'a aucun rapport avec ce que eux font. Et puis je pense que je suis assez différent d'eux aussi. Voilà, donc je pense que c'est pas du tout du plagiat, que je fais à ma façon et que je m'éclate un max. J'adore faire mes vidéos. J'arrêterai jamais, simplement. Alors je suis désolé, là, depuis tout à l'heure je regarde les questions, bah c'est sûr que j'en passe. Je suis vraiment désolé si votre question n'est pas citée, mais logiquement si je la passe c'est soit qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt à être dans la vidéo, soit que j'y ai déjà répondu à moitié dans une autre question, ou alors qu'elle ne répond pas aux critères que j'ai demandé dans la vidéo annonce, ça dépend. Mais je suis vraiment désolé, je vous remercie quand même chacun d'entre vous d'avoir participé, même ceux à qui je ne réponds pas, je suis désolé, ça serait un peu trop long. La FAQ dure déjà vachement longtemps pour ce que c'est, donc je suis désolé. Alors ici une question assez intéressante, j'avoue, c'est quand est-ce que Roxas fera des vidéos sur la chaîne? Et c'est justement Roxas en question qui a posé la question, je te reconnais, je sais que ton pseudo n'a aucun rapport avec Roxas, mais je t'ai démasqué, je te reconnais petit Roxas. Donc Roxas, pour savoir, oui, c'est avec lui à la base que j'ai ouvert ma chaîne secondaire Univers Dragon, mais il n'a jamais fait de vidéo sur la chaîne en plus de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de ses projets sont tombés à l'eau malheureusement pour lui. Il avait prévu de vous faire des vidéos sur la chaîne, mais il n'a pas pu vous les montrer. Il avait créé un pack de textures Minecraft, c'est tombé à l'eau. Il vous prépare des animations dragons qui arriveront peut-être un jour, je l'espère pour lui. Mais en attendant, voilà, tous ces projets sont tombés à l'eau. Mais si jamais il a des projets à proposer sur la chaîne, ben, j'espère pour lui qu'il pourra le faire un jour. En tout cas, quand est-ce que Roxas fera des vidéos sur la chaîne? Je ne saurais pas vous dire exactement, j'espère juste... Bah, c'est lui qui pose la question, en plus c'est complètement con. C'est à lui de me le dire plutôt. Mais voilà, j'espère que tu en feras un jour. Sinon, bah tant pis. Faut bien que je gère bien tout seul. C'est vrai, je gère bien 1400 abonnés à moi tout seul. C'est pas trop mal, hein. Alors, oui, j'adapte une nouvelle position. Faut que je me dégourdisse un peu les jambes.
Oh putain, vous pouvez pas savoir là, je suis en train de lire vos questions. Vous êtes tous gentils dans vos questions, vous mettez des petits smileys qui sourient, vous me dites continue, c'est parfait et tout. Et je réponds pas à ces questions-là parce que j'ai déjà répondu à ces questions, mais je suis vraiment désolé, ça me fait mal au cœur même de pas répondre à toutes les questions parce que votre intention est tellement gentille, tellement belle. Je suis trop gentil, ça m'énerve. Bref, je suis vraiment désolé si je réponds pas, ça me fait mal au cœur, mais vraiment merci à tous d'avoir posé vos questions. Là, il y a. Je vais l'afficher par exemple, toi là qui me dis quel est ton dragon préféré. PS, dis-le s'il y en a plusieurs et pourquoi. Sinon, continue, c'est parfait. C'est gentil à toi de poser la question, mais comme tu le sais, j'ai déjà répondu juste avant. Mon dragon préféré, c'est le cauchemar monstrueux. J'ai expliqué vite fait pourquoi. Donc voilà, s'il y en a plusieurs, bah je peux te dire vite fait ce que j'aime plus rapidement. Vu que tu m'as demandé s'il y en a plusieurs, j'aime beaucoup le dragon vipère aussi. J'aime bien aussi l'aile de la mort. J'aime bien aussi le vélocidar, les crevasses. Ça, ce sont des espèces que j'aime beaucoup également. Voilà. Comme ça, je réponds à moitié à ta question. Voilà, j'ai quand même fait plaisir. Mais je suis désolé, je pourrais pas faire plaisir à tout le monde. Ah là, je vois encore des questions qui sont très gentilles de votre part à poser et tout. Mais que je pourrais malheureusement pas répondre parce que j'ai déjà répondu. Je vais pas m'attarder sur ça, je suis vraiment désolé à vous, les amis. C'est les premiers qui ont posé la question auxquels je réponds. Je suis vraiment désolé, ça me fait tellement mal au cœur, vous pouvez pas savoir à quel point. Je suis vraiment désolé, les amis. Oh. C'est vraiment horrible parce que vous êtes tellement gentils avec moi, vous êtes les personnes. Dans ma vie, il n'y a jamais personne qui me complimente autant que vous. C'est ça que mes vidéos m'ont apporté tellement bien. Et du coup, voir que vous me donnez autant de soutien et que je peux pas vous rendre l'appareil à tout le monde, sinon ce serait impossible, ça me fait mal. Ah, c'est horrible, je suis vraiment désolé. En tout cas, un grand merci à vous, vous êtes tous hyper gentils. Et parmi vos commentaires, il y a certains de personnes qui sont devenues mes amis, auxquels je me suis rapproché. Et vous êtes tous géniaux, franchement, un grand merci à vous. Eh bien écoutez les amis, là je suis en train de regarder vite fait, mais je pense que j'ai fait le tour des questions. Ah non, ici j'en en trouvé une à laquelle je n'avais pas répondu. C'est tu as quel âge? PS, je t'aime. Ouh, j'en connais une qui ne va être jalouse. Ma puce, calme-toi, t'inquiète pas, je ne te tromperai jamais. Alors, à mon avis, tu me dis je t'aime dans le sens que tu adores ce que je fais, mes vidéos et tout. Alors, tu as quel âge? C'est vrai, on n'a pas posé cette question, j'ai failli ne pas l'avoir. Heureusement que j'ai bien regardé une dernière fois. Eh bien, en réalité, j'ai 18 ans. Bientôt 19. D'ici un peu plus de 2 semaines, j'ai 19 ans. Bientôt mon anniversaire, et oui. Pour information, la date exacte de mon anniversaire, c'est le 8 avril. Alors soyez aux aguets si vous voulez venir me souhaiter un bon anniversaire. Voilà, simplement. Et donc, j'aurai 19 ans ce jour-là. Et là, j'en ai que 18. Pas que 18, déjà 18. Je me sens vieux. Franchement, j'aimerais bien rester jeune. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens me disent que je fais plus vieux que mon âge. Que ce soit au niveau de ma voix, ou même de mon apparence. Au niveau de ma voix... il y a des gens qui m'ont déjà donné 30 ans, ça me choque. Non, je ne fais pas du tout 30 ans. Physiquement, on me donne 20, 21, 22 ans parfois. Je trouve ça choquant. Sachant que là, j'ai rasé ma barbe, comme vous pouvez le voir. Hein. J'ai rasé ma barbe. D'habitude, j'ai une grosse barbe. Là, elle est rasée, pareil pour ma moustache. Quand j'ai ma grosse barbe et tout, je fais encore plus vieux, c'est sûr. Mais là, je l'ai rasé parce que ça fait plus présentable pour la vidéo. Je fais des efforts pour vous. Voilà. Bon, par contre, je me suis pas coiffé. Désolé. Je me coiffe jamais. Bref. Ainsi les amis, je pense que j'ai vraiment répondu à toutes vos questions. Intéressant, pas tout à 100%, j'ai répondu à plus de la moitié, ça c'est sûr à 100%. Pour l'autre moitié, je suis vraiment désolé les amis, mais votre intention est top. Je vous dis un grand merci pour votre soutien, vous m'apportez du bonheur tous les jours, c'est un truc de dingue. Franchement, un truc, si vous voulez me faire encore plus plaisir, un truc, c'est de venir un peu plus souvent sur ma chaîne principale, car j'adore ma chaîne secondaire, ça me fait trop plaisir d'avoir autant de vues dessus. Mais à côté de ça, ma chaîne principale a presque pas de vues. Donc, tous ceux qui sont sur ma chaîne secondaire, sur Univers Dragon, venez tous un peu plus sur ma chaîne principale, regardez mes vidéos. Franchement, je suis pareil dans mes vidéos. Ok, peut-être que les sujets vous intéressent moins, mais si vous essayez de vous y intéresser, peut-être que ça vous intéressera. On sait jamais. Tentez, testez. Ça me ferait vraiment plaisir de partager encore plus de projets avec vous, parce que sur ma chaîne principale, malheureusement, je partage un petit peu moins. Et c'est là que je fais le plus de vidéos. Donc, c'est là que j'aimerais bien un petit peu plus, vous voyez. Je compte sur vous. Voilà, en tout cas, la vidéo FAQ des 400 abonnés, assez en retard, et maintenant terminé les amis. Merci à vous d'avoir regardé. Alors elle était assez longue finalement, j'avais dit que j'espérais que ce soit pas trop long, mais ça a été très long. Il est déjà tard pour moi. Waouh, il est déjà cette heure-là. OMG. Bref, un grand merci à vous d'avoir suivi cette FAQ. J'espère donc que j'aurai répondu à vos questions, à toutes vos questions. Normalement j'ai répondu à presque toutes, même ceux à qui j'ai pas répondu. Je pense que la question a été répondue dans d'autres questions, parce que ça se répétait un peu de temps en temps. Vraiment désolé à ceux à qui j'ai pas pu répondre, ça fait mal au cœur, mais... Vous êtes géniaux et c'est là votre intention qui compte, donc je vous dis un grand merci à tous, sans exception, tous ceux qui ont mis un hashtag FAQ et ou que j'ai pas répondu, même ceux que j'ai répondu. Je vous dis à tous un grand merci à tous, vraiment un grand merci, vous êtes top, merci. Voilà, et j'arrêterai jamais les vidéos, ça vous pouvez être certain. Tant que la vie me permettra d'en faire, je continuerai à en faire, quoi qu'il arrive.
Vous pouvez être sûr. Voilà, je sais que je pourrais toujours compter sur vous. Voilà, que ce soit avec Dragon, même même dans 10 ans, je pense que je continuerai à parler de Dragon. Cet univers a tellement changé ma vie que jamais j'arrêterai d'en parler. Vous pouvez être sûr à 100%. Oh que oui, oh que oui. Voilà, donc c'est la fin. J'espère que vous avez bien profité de mon visage, parce que moi je suis pas très à l'aise en caméra. Voilà, mais ça change un peu, ça fait du bien, un peu de changement. Va falloir attendre longtemps avant une autre face commentary à mon avis. Mais bon voilà, j'espère que vous avez bien profité, j'espère que ça vous aura fait plaisir que je vous montre un peu ma tête. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo qui n'est pas terrible, hein. Je peux pas faire mieux, j'ai essayé de prendre un éclairage et tout pour améliorer le tout avec un fond neutre et tout. J'ai essayé de faire de mon mieux une mise en scène assez intéressante. Je peux pas faire mieux que ça, clairement je vous le dis. Donc j'espère que ça vous plaît. J'ai envie de parler d'un truc aussi. Ah, j'aurais bien aimé vous le montrer dans la vidéo parce que c'est tellement rare quand je vous fais une vidéo face commentary que j'aurais bien aimé le montrer. C'est mon chat en fait. Car j'ai un chat auquel je tiens énormément, j'en parle souvent dans mes vidéos, il arrive souvent à l'improvise dans mes vidéos, il est tout mignon et tout. C'est mon petit chaton, il s'appelle Oni. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Aujourd'hui, je vous jure, c'est l'anniversaire de mon chat. Aujourd'hui, il a eu 12 ans. Donc là, on est le 21 mars, pour ceux qui se demanderaient le jour où je tourne cette vidéo. C'est le 21 mars et c'est l'anniversaire de mon chat. Il a eu 12 ans, donc oui, il devient vieux. Et donc mon chat, bah, je m'y suis beaucoup attaché car je l'ai depuis que j'ai à peu près 6 ans. Ah, attendez, à peu près 6 ans, c'est à peu près quand le pseudo Benoît est né, ça. Et ben oui, c'est vrai ça d'ailleurs. Mon chat, j'y tiens énormément, il devient vieux, ça me fait peur de le perdre d'ailleurs ça, mais c'est la vie malheureusement. Mais bon, il est en pleine santé, il est en pleine forme, il a juste un problème à la hanche, il s'est fait mal il y a quelques mois. Du coup, il est moins souple et moins de force dans ses pattes arrière, mais il est toujours en pleine santé. Il joue toujours comme un petit chaton, il est trop beau, il est trop mignon, c'est un magnifique chat roux. Malheureusement, il n'est pas dans ma chambre, je pourrais pas vous le montrer. Dans le pire des cas, des vidéos de mon chat, des photos de mon chat, je voulais dire. Il y en a une sur mon Instagram. D'ailleurs, sur mon Instagram, je n'ai qu'une seule photo. Et c'est une photo de mon chat. Donc, si vous voulez voir à quoi il ressemble, vous pouvez y aller voir. Mon Instagram, pour ceux qui veulent me trouver, on sait jamais. Je vous le dis, c'est tout simplement... Ah, j'hésite. Je vais aller vérifier pour pas dire de conneries. Ah voilà, c'est bon. Alors, mon Instagram, je vous l'affiche à l'écran, ici. Ouh, magie. C'est icupbenouille, donc icup c'est Harold en anglais, voilà. C'est ma copine qui tenait à ce que je m'appelle comme ça, voilà. Petite coquine, encore une fois. Je t'adore. T'es mon amour. Elle m'envoie des trucs en message, je devrais les regarder après. T'as essayé de me parler pendant que j'étais en FAQ. Donc voilà, c'est icupbenouille mon Instagram. Si vous voulez voir à quoi ressemble mon chat, eh ben, il y a une photo dessus. C'est la seule et unique photo que j'ai sur mon Instagram. Voilà, vous pouvez aller la voir, il est trop mignon. Il est avec les yeux fermés, il est à moitié en train de dormir en tirant la langue, il a une pose trognonne, vous pouvez aller voir ça, il est trop beau mon petit chaton. Mais il a de l'âge, c'est tout. Mais il reste quand même trop mignon, je l'adore. C'est mon bébé d'amour. Voilà. Bref, on va s'arrêter là pour cette FAQ, comme j'ai déjà dit. Un grand merci à vous, j'espère en tout cas à ma petite chérie qui regarde la vidéo que ça t'a plu de me voir, parce que t'as pas su me voir des masses vu qu'on est à 300 km l'un de l'autre. J'espère que ça te fait plaisir de m'avoir vu, même si la qualité de l'image est assez médiocre, je te l'avoue. M'entendre, me voir, parler de toi, ça te fait plaisir que je te parle, que je te regarde comme ça, petite chérie. Voilà. Pardon les autres si c'est malaisant. C'était pas adressé à vous. Bref, voilà, bref. J'ai dit trop de fois bref là. Oh, j'ai encore dit bref. Oh, j'ai encore dit. Oh, il faut que j'arrête de dire bref. Ah, je le dis encore. Bref. Ah, je l'ai encore dit. Donc, on va s'arrêter là pour cette FAQ. Un grand merci. Je continuerai mes projets, mes vidéos, et donc la prochaine vidéo de la chaîne sera certainement la suite de Medal of Honor Bataille du Pacifique, ce fabuleux jeu, oh oui que c'est génial. Et puis après il y aura une nouvelle série Minecraft qui va commencer sur ma chaîne, ouais, vous inquiétez pas, vous allez voir ça, oui je joue avec le câble, je m'amuse. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour mes vidéos, toujours les lives sur Dexoid, toujours mon tryharding sur Trial Fusion qui me fait toujours bien rager. Je prépare la prochaine vidéo, ça prend du temps, laissez-moi le temps, hein, vous savez bien. Et sur ma chaîne secondaire, toujours les documentaires Dragon, la fin du jeu sur PS3 et tous mes futurs projets pour les deux chaînes, à l'infini, jusqu'à ma mort, voilà, simplement. Un grand merci, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les amis, allez, bye bye tout le monde.